hear about it. Ooh, yeah. No, we're not putting up and floor. Ooh, yeah. Come over here and talk about it. Ooh, yeah. There's so much that we wanna know. Ooh, yeah. No, we're not putting up and floor. Hey! Ah, que je suis excitée. T'as même pas idée à quel point je suis contente que ça soit. Hey, throwback l'impro. T'étais censé amener un objet d'enfance. Est-ce que tu l'as? J'en ai. Wow. Des dessins. Ouais? Des dessins d'enfance que j'ai apportés. Que toi, t'as fait? Oui, que j'ai fait. Parce que moi, je dessinais beaucoup quand j'étais jeune. Alors, j'en ai amené. J'ai une boîte à souvenirs. Ça part ici 5 ans et demi. Roi Lion. J'ai écrit le Roi Lion 1. Je trouvais ça important de dire que c'était le premier. Je sais pas si on voit à quel point ils ont l'air défoncés, là, les yeux mauves à Simba. Mais en fait, ton lion, je trouve que ton Mufasa, il ressemble plus au singe. Ouais, il ressemble un peu à... T'as raison, il y a un petit peu les features de Rafiki. Ouais, exact. Bon, très bon point. J'ai amené ça. J'ai amené mon cahier de catéchèse de 4e année. Oh my God, j'avais le même. Ben, tout le monde avait le même, les 3 poissons. Ben oui. Toi, t'as-tu fait la catéchèse? Ben ça, c'est-tu pour avoir ta... Hey, regarde comment ça part, les filles. Il y avait morale catéchèse. Checkez la première page. Jésus en sang sur la croix, puis c'est marqué « La grande nouvelle ». C'est tellement glauque. Ben voyons donc. Mais attends, t'étais quand même pas pire pour dessiner, par contre, si on te le donne. Ah, c'est quoi ça? Merci. C'est quoi ça, Jésus? Mais pourquoi? Ben parce que c'est la catéchèse, là. Mais c'est dommage, c'est glauque. Hey, man, je lisais ça un matin, j'étais crampé. J'avais des super bonnes quelque chose là-dedans. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Arnaud Soli, humoriste qu'on connaît pour son talent en improvisation, mais aussi pour son humour absurde. Il se distingue sur les réseaux sociaux avec des vidéos qui sont complètement loufoques, mais aussi très authentiques. Bon, lequel des portraits de Jésus préfères-tu et pourquoi? Ma réponse, Jésus Sauveur, Seigneur, car d'après ce que j'en ai entendu, c'est l'histoire où Jésus transforme de l'eau en vin. Jésus est vraiment un sauveur et un seigneur. Parce qu'il transforme l'eau en vin. C'est quoi ta position par rapport à Jésus aujourd'hui? Ma position, c'est à 4 pattes. Non, mais voyons. Non, ben moi, je suis zéro croyant, là, mais... Non? Non, j'ai fait... mes parents m'ont inscrit catéchèse, puis je pense en 6e année, j'ai dit, hey, moi, c'est assez, là, je vais aller en morale. Ah ouais, parce que je voyais pas l'intérêt, mais tu sais, j'ai fait ma première communion. C'est ça? Oui, c'est ça. À 10 ans, genre 11 ans. Ouais. Puis ça a arrêté là pas mal mon parcours. Après ça, c'était l'église à Noël avec grand-maman, tu sais. Puis, mais je suis pas... tu sais, je respecte ça. Une belle histoire, mais pas... c'est ça, il y a des beaux petits dessins, les rois mages. Ils sont beaux, les dessins. Ouais, je pense qu'ils sont beaux quand même. Je suis curieuse. Ça, c'est Jésus. Ah, un autre Jésus. Mais là, il est trop pâle, je trouve. Là. C'est parce que là, on représente il semblerait que Jésus était plus foncé, mais écoute, ça, c'est Jésus qui dit « Lève-toi. » Et marche. Et marche. Je te l'ordonne. Voyons, il est donc bien autoritaire. C'est-tu ta mère qui a gardé tes dessins? Ouais, boîte de souvenirs, ouais. C'est bien mignon. Puis là, toi, tu traînes ça. Tu vas-tu donner à tes enfants à un moment donné? Ouais, peut-être. Si je meurs, je vais faire comme arrange-toi avec ça. Ça, c'était ma passe Astérix. J'avais fait une fausse BD, le trésor d'Astérix. Ben non. Hey, ça c'est chercher trouve, hein, quasiment. Ouais, c'est ça, exact. C'est incroyable. T'étais-tu du temps d'Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Ouais. T'as-tu aimé ce film-là? Ben oui, c'était une des meilleures comédies. Un classique. Toi, tu le connais-tu? Oui, en bonhomme, là, c'est-à-dire en humain. Oui, en humain. Ouais, parce que le Astérix en dessin animé, il est cool aussi. Ciné cadeau. Oui, ciné cadeau! Puis là, je vous en ai amené des plus récents. Ça, c'était à 9 ans. Je faisais plus des genres de créatures multicolores. Wow, c'est donc bien Lui, il s'appelle Patouf. Hey, ça, c'est tout. Puis j'ai dessiné un petit humain à côté pour montrer à quel point il est grand, Patouf. OK. À l'échelle. C'est plus comme un Godzilla chien. Ah, mais t'es donc bien créatif, j'aime ça. Je sais pas c'est quoi ça, on dirait qu'il y a comme une marde là, dans ton ventre. Ouais. Je pensais que c'était comme les Teletubbies, puis tu vois à travers. Ouais, c'est ça. C'est son transit Il y a comme une vitre. Mais c'est bon, tu connais les détails. Arnaud. Voulez-vous qu'on arrête les dessins? Mais j'aimerais ça montrer ta photo avant. Ah, oui, mais c'est ça que j'allais dire. Je t'en prie. On a une petite photo de toi. Oh. Moi, je trouve que tu ressembles un peu au petit frère à Cindy Lou. Cindy Lou. OK. Trouves-tu dans le Grinch? Tu sais, ils ont des petits traits, des petits yeux. Faudrait que je retourne, là. Ah, OK. C'est la petite fille dans le Grinch. Non, je vois c'est qui, mais son petit frère, écoute. Ben, elle a pas de petit frère, là. Moi, c'est toi. Oh, dans ce sens-là. OK, dans le sens comme si j'étais de sa famille. Il est comprendre. T'es mignon quand même, hein? Ah, t'es mignon. T'es beau. Je pense que c'était ça mon vibe. Ça résume bien mon enfance. C'est juste comme...
Ouais, c'est ça. Si on avait à faire un son sur ton enfant, ça serait... Ouais, j'étais pas un enfant anxieux, là. Moi, j'étais un enfant hop la vie, là. Ah, c'est donc bien beau. J'aimais ça. J'aimais l'école. Tu vois, j'étais bien, là. Ouais, bien raide. J'étais bien à l'école. C'était comment grandir à Montréal dans les années 90? Dans un Québec en plein changement ou l'emblème de la fleur de lys. C'était un peu rough, mon coin. Moi, j'ai grandi dans le Centre-Sud, qui est un quartier quand même rock'n'roll. Je dirais de plus en plus, là. Mais déjà, moi, quand j'étais jeune, j'habitais dans un coin de la ville où il n'y avait pas beaucoup de familles. C'était pas vraiment encore le quartier gay, mais c'est près du métro Baudry. Ouais, ben oui. Je pense que c'était le quartier gay, mais de manière un peu moins officielle. C'était pas brandé de même. Mais c'était un quartier où il y avait beaucoup d'itinérance déjà, beaucoup de drogue. Fait que je t'avoue que moi, comme enfant, ça m'a exposé à beaucoup de réalités que je trouvais ça à la limite normal, tu sais, de voir je comprenais qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison. Je comprenais qu'il y a des gens qui consomment. Je comprenais qu'il y a deux messieurs qui s'embrassent, c'est normal. Tu sais, fait que j'étais comme exposé à plein d'affaires, concepts plus marginalisés, mettons. Ouais, tellement. Mais le downside de ça, c'est que, tu sais, évidemment, c'était un peu trash. Je pouvais moins, genre, jouer tout seul dans le cours que mes amis qui habitaient près des parcs ou, tu sais... nous, c'était un peu plus trash comme quartier, mais j'étais un enfant qui était très intérieur, dans le sens que j'étais dans mes affaires, comme vous avez vu, je dessinais beaucoup. J'étais dans mes livres. Fait que, tu sais, j'étais pas un enfant très sportif, très aventurier. Tu sais, j'aimais ça être chez nous dans mes affaires, dans mon imaginaire beaucoup, tu sais. Ah, puis ta maison était comment? C'était une maison? C'était un appart? Ouais, c'était une maison, mais tu sais, c'était un duplex. Nous, on avait le deuxième puis troisième étage avec une immense terrasse qui donnait sur la ruelle de Sainte-Catherine avec toutes les bars. Puis Fait que, tu sais, c'était très urbain, mais il y avait... ma mère vraiment le pouce vert. Fait que, tu sais, il y avait plein de fleurs, il y avait un grand arbre. Fait qu'on avait comme un petit havre de paix sur la terrasse derrière. Terrasse que mes parents ont fait construire. Puis c'était une grande maison, écoute... on avait comme de tout, une petite pièce de jeu. Wow. Ouais, c'était vraiment... Vous êtes resté là combien de temps? Ben, c'est quand même drôle parce que quand mes parents se sont séparés, j'étais au cégep. Mon père s'est pogné une job à Québec, fait qu'il a déménagé là-bas. Ma mère s'est pogné un appart, puis elle pensait qu'on ferait garde partagée. Mais mon frère et moi, on était tellement installés dans notre maison de notre enfance que finalement, on est resté là. Fait qu'on était comme en coloc dans notre maison, sans parents, tu sais. Ah! Ouais. C'est donc bien ouais, ça. Fait que je suis resté là jusqu'à genre 25 ans. Ah, je te fais. Moi aussi, j'ai fait ça. Ouais. Ma maison appart d'enfance, mes parents sont partis puis ils me l'ont laissé. Ouais, c'est ça. C'est donc cool. Puis là, dans le fond, quand j'étais en couple avec ma blonde, puis après une couple d'années, elle était comme, tu sais, on pourrait aménager ensemble. Fait que j'ai fait le move à ce moment-là. Fait que curieusement, t'as jamais été en appart avec des colocs, genre? Hein? Non. Fait que t'as vraiment comme skippé cette étape-là. OK. Mais l'époque où j'habitais dans la maison familiale, avec mon plus jeune frère, qui a 1 an de moins que moi, à un moment donné, on a eu des colocs, tu sais, parce que mon père était pas là, puis on avait beaucoup de chambres. Fait que là, comme il louait une chambre à un ami de mon frère, tout ça. Fait que j'ai vécu un peu cette vie de coloc-là, mais chez nous. Puis à un moment donné, ça a été aussi le move pour moi de faire un bout de comment je me sentais moins chez nous. Puis tu sais, j'avais le goût de passer à autre chose. Ouais, 25 ans dans la même maison. Là. Mais oui, tellement, je te fais. Ouais. OK. Côté garderie, mettons, tu te rappelles-tu d'un souvenir précis? C'est quoi le souvenir C'est vraiment plus flou, honnêtement, loin? ces années-là. Ouais, hein? C'est bizarre. Je me rappelle de comme le lieu. Je me rappelle qu'on mangeait des céleris au Cheese Whiz souvent. Oh mon Dieu. Mais ça a été un trend à un moment That was donné. such a thing, là. Ouais, vraiment. Hein? Mais oui. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué. C'était-tu bon? Ben, correct. Là, tu sais, dans le sens croquant et fromagé, là. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas tant de souvenirs. Non, c'est vraiment flou pour moi. Fait que ça commence quand? Ouais, puis t'as aucune idée de pourquoi. Parce que souvent, là, les gens, tu sais, moi, je sais que il y a des choses que j'ai oubliées de mon primaire parce que j'ai vécu des petits, tu sais, des traumas ou des affaires de même. Souvent, les gens vont associer ça à ça. T'as-tu l'impression qu'il y a quelque chose de... Je pense pas qu'il y avait rien de traumatisant. Je pense juste que comme mon cerveau a fait le ménage de... Tu sais, je m'en rappelle du lieu, mais tu sais, de là à dire qu'est-ce que je faisais de mes journées. J'imagine, à 3-4 ans, tu jouais avec des toutous, là, tu sais, je sais pas trop. T'as pas des flashs? Non. J'ai des flashs de... Moi, j'ai fait prématernelle. Okay. Moi, je suis rentré jeune, tu sais, j'étais comme 1 an de plus jeune que tout le monde à l'école, vu que je suis né en décembre. J'ai fait une dérogation, tu sais. Fait que je suis rentré jeune maternelle.
Je me rappelle qu'en maternelle, j'avais organisé une pièce de théâtre. Là, tu sais, quand je vous dis j'étais comme très créatif, là, j'avais écrit une pièce de théâtre avec ma mère, puis j'avais genre casté les gens dans ma classe, puis j'avais comme fait des billets. Tu sais, j'étais vraiment motivé. Là. Ben, wow. C'était sur un singe avec... J'ai sûrement le poster en quelque part dans mes dessins, mais c'était comme un singe, puis il y avait un diable, puis un ange, là, tu sais, un peu sa mauvaise conscience, puis sa bonne conscience. Puis, fait que c'est ça, j'aimais ça comme partir des projets. Ouais. T'es donc ben hot. Ouais. Est-ce que t'as grandi avec ça à travers le primaire aussi, cette créativité-là, ou, par exemple, la peur d'être vu comme genre le fucké un peu, ou le rejet, ça t'a arrêté? Moi, j'avais la chance d'aller dans une école d'art. Fait que, tu sais, j'étais dans une concentration musique à l'école, puis on était tous, je pense, un peu les créatifs de... C'était des gens de plein d'écoles rassemblés dans cette école-là. Fait que non, j'ai jamais senti que d'être créatif ou tout ça, ça créait du jugement. Au contraire, je pense que c'était quelque chose qui était valorisé. Fait que non, j'ai toujours été très, très créatif. Tu sais, au primaire, je faisais des BD avec mes amis. On s'est parti des bands. Mais tu sais, on jouait pas de... Tu sais, en tout cas... Un band de quoi? Ben, c'était un band de musique rock, mais tu sais, on avait le nom du band, on faisait des graphistes. Tu sais, on voulait être comme dans un band de punk rock, mais on jouait pas de musique, là. C'est-tu là que t'as découvert que tu savais jouer de la flûte par le nez? Non, ça, c'était au secondaire. Ça, c'était au secondaire pour faire rire mes chums. Ah! Ça a marché, man, ça, c'est... Ouais, c'est resté, tu sais. Je faisais rire mes amis d'un party avec ça. Puis là, j'étais comme, OK, il y a comme un pouvoir magique avec cette affaire-là. Les gens, ils rient. Puis plus tard, quand j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai mis ça sur le web, un peu en mode t'essayes des trucs. Puis ça a tellement levé que j'étais genre, oh, il y a quelque chose là. C'est comme ta niche, là, c'est le fun. Ouais, c'est ça. C'est une affaire aussi que sur le coup, tu vas te différencier, puis les gens, ils le retiennent. Ça a comme marqué l'imaginaire. Après, le problème, c'est que tout le monde me parlait juste de ça. Ouais, genre 5 ans plus tard, j'étais genre, ouais, mais je fais pas juste de la flûte avec mon nez. Mais comment, très curieuse, un peu comme genre la première personne qui a traité une vache, genre. Pourquoi toi, t'as crissé ta flûte dans ton nez? J'aime que tu me compares au premier trayeur. Hey, je peux pas dire, honnêtement, on devait être gelé. On devait être, on devait être sur le pot. T'étais-tu un poteux? Je fumais du weed au secondaire, ouais. Secondaire 3, 4, 5, pas mal. Ah ouais. Puis, mais ça partit à secondaire 3. 2, 3, ouais, je commençais à fumer, mais tu sais, je fumais un peu de pot, là, les fins de semaine avec mes amis, parce que j'étais un ado en recherche d'émotions fortes, là, tu sais, puis on s'emmerdait, là, je pense. Tu sais, il y avait pas de réseaux sociaux. Fait qu'on fumait du weed, puis on allait au parc. C'est vrai, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Puis on se faisait rire, on dessinait. C'est vrai. T'as-tu essayé d'autres drogues au secondaire? Ouais, j'ai essayé plein d'affaires en termes de drogue. Ouais. J'étais assez curieux. Tes parents, eux, ils... Ah ben, t'étais tout seul dans la maison, hein? Moi, mes parents, à un moment donné, ils ont catché que je consommais, puis leur discours, c'était genre, ben, un, fais attention, mais deux, j'aime mieux que tu fasses ça chez nous, encadré, que genre n'importe où. Fait que, tu sais, ma mère était plutôt du genre, là, regarde, t'sais, vous êtes 4-5 chums, là, vous voulez fumer du weed, OK, mais faites ça à la maison, puis couchez ici, puis demain matin, je fais des salades de fruits, puis... Tu sais, fait que ma mère, elle avait une approche plus... OK, vous allez le faire anyway. Tu sais, parce que, tu sais, au début, il y avait... Tu sais, mon père, il était plus comme, non, on fume pas, puis non. Mais je pense que tu te rends compte qu'un enfant, souvent, plus tu lui dis non, plus il a le goût de le faire. Ouais. Ben, enfant, tu sais, j'étais ado, mais tu sais, t'as 15 ans, Chris, tu t'en fous de l'autorité parentale, puis je pense que ça a été la bonne approche de faire, parce que, tu sais, après ça, dans ma vie, j'ai jamais vraiment été dans la drogue. Tu sais, j'ai essayé plein d'affaires au secondaire. Comme quoi, mettons? Comme drogue? Je suis curieuse, ouais. Ben, nous, c'était comme le moche, le buvard, c'était pas mal ça. Le buvard? Ouais, du buvard. C'est pas genre dans Harry Potter, ça? C'est quoi du ça? Buvard? Ouais. C'est comme du LSD, là. C'est comme... OK, fait que t'hallucines. Ouais, c'est ça, c'est une drogue hallucinogène. Ben, c'est un papier. OK. Tu te fais fondre ça sur la bouche. Ça existe encore, ça? Écoute, je sais vraiment pas. Ah ouais, je peux vraiment caler mon gars, là. Je vais lui demander. Non, j'ai pas de numéro. Non. Puis, tu sais... Ah ouais, hein? C'est ça, c'est une drogue hallucinogène. Fait qu'on prenait ça, puis on s'assoyait dans le divan, puis on écoutait de la musique, puis on hallucinait, ouais. T'as fait quoi d'autre? Qu'est-ce que ça fait? Non, toi, t'as fait quoi d'autre? C'est quoi d'autre? C'est pas mal ça, ouais, honnêtement. Un petit peu de drogue chimique, mais c'était vraiment pas mon affaire. Ça, je virais anxieux, là. Ah ouais, hein? Ouais. T'as pas aimé ça? Non, pas vraiment. Parce que t'étais pas un enfant anxieux que t'as dit, mais est-ce qu'au secondaire, t'as commencé à
Ben, tu sais, au secondaire, Réaliser c'est quoi? je trouve que c'est comme le bout que tu deviens, les hormones, là, tu sais, tu deviens comme un adulte un peu. Là, c'est les pulsions sexuelles. Après ça, là, c'est plus l'anxiété de performance. OK, moi, c'était comme moi, j'avais bien de l'acné. Fait que, tu sais, j'étais bien self-conscious de mon image. Commencer à faire comme, OK, cruiser les filles, toute la game sociale que, tu sais, c'est fou comment, quand t'es un enfant, tu sais, je te dis pas que ça n'a pas de stress, un enfant, mais c'est comme si la vie, c'était un jeu. Moi, je voulais juste être avec mes amis, puis je sais pas, genre manger du spag. Tu sais, c'était quoi tes enjeux à 12 ans? Puis là, comme devenant ado, il y a tout l'enjeu de OK, se définir un peu. Moi, c'était beaucoup genre le rejet familial, de tu sais, je voulais m'émanciper. Fait que là, commencer à magasiner mon linge moi-même dans les friperies. Tu sais, je voulais plus être le petit garçon. Ouais, justement, vivre des expériences comme essayer des drogues, essayer des trucs, faire le party. C'était-tu intense, tes parties? Ouais. Quand même, pas intense, mais je me rappelle, nous, c'était beaucoup, encore là, pré-Internet, fait que c'était beaucoup, ça partait du bouche à oreille, de genre, OK, il y a un open house chez telle personne en fin de semaine. Ah ouais? C'était beaucoup les open house, là. Okay. Genre, hey, les parents à tel gars, ils sont en vacances, fait que tout le monde chez eux. Puis ça finissait-tu bien ou comme t'as des histoires qui n'ont pas de bon sens? Ben, ça finissait souvent mal, là, les open house, parce que, tu sais, c'était comme... Nous, on allait dans une école 2000 étudiants, puis là, après ça, c'est les gens des autres écoles. C'est ça. Tu sais, ça finissait souvent avec la police qui vidait la place, là. OK. Tu sais, moi, j'ai fait des parties chez nous, je me rappelle... Il y avait trop de monde, là. Tu sais, c'était pas drôle, là. C'est genre des rampes arrachées, des portes qui tombent, le monde qui vomisse dans le lit de mes parents. Mais tes parents, ils s'en foutaient, je comprends pas. Ben, ils s'en foutaient pas, là. Tu sais, genre... Moi... Rapidement, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, les parties chez nous, parce que là, je commençais à stresser parce que j'étais genre en mode gestion. Là. Full. Okay. Je te filme. Moi, j'étais le gars qui passait derrière le monde. Pendant le party, je passais la mop, je mettais de l'encens. OK, juste aller fumer plus proche de la fan. OK, arrache pas ça. OK, t'as volé des souliers. Non, c'est le travail, là. OK, fait que t'avais aucun fun là, quand c'était chez vous. Là. Non, c'est pour ça que j'ai pas fait ça beaucoup. Tu sais, rapidement, comme je te dis, moi, je suis redevenu quelqu'un... Tu sais, je suis quand même assez posé dans la vie. Tu sais, j'aime ça... prendre un verre avec mes amis, mais je suis pas un gars tant que ça de gros party puis de grosses émotions. Grosse stimulation. Non, pas là. tant, honnêtement. J'aime l'ordre, j'aime... tu sais, chez nous, c'est propre. Peut-être plus full stimulé ou quoi? Ah non, moi, j'ai fait aucun... J'ai pas de souvenir de party. Peut-être 1 ou 2 max quand j'étais au secondaire. D'ailleurs, j'étais pas sur la drogue du tout. J'étais contre la drogue. Ben ouais. Oui, c'est Même vrai. le pot. Même contre. Mais le pot, c'était illégal. Fait que, dans un sens, back then, moi, ça faisait du sens. Tu sais que... Ouais. Toi, t'étais comment? Ben, moi, j'étais quand même de party, là. Ouais, mais j'aimais ça. Puis, nous autres, dans le temps, là, ce qu'on faisait, là, on n'était pas invités, mais on se pointait pareil. Hey. Tu sais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on arrivait avec notre caisse de son. Puis, une de mes amies, on avait 2 caisses avec de votre son. caisse de son. On avait 2 caisses de son, mais qui se connectaient ensemble. Fait qu'on arrivait dans un party, puis on était plus fort que le party. Hey, ça faisait chier, là. Mais t'as donc bien des guts. Ah, mais jamais écoute, j'oserais. On s'en foutait. Puis nous autres, tu sais, on était une école de filles. Fait que, honnêtement, on faisait... Tu sais, il y avait pas... Les filles faisaient pas des parties. Tu veux dire, tu sais, on va faire des parties de filles, tu sais, sleepover, tu comprends? Non, fait qu'on allait dans les parties des autres écoles. Ouais. Mais souvent, on n'était pas invités. Puis les filles aimaient pas ça. Puis en plus, on arrive, puis on dérange. Puis, hey, non, mais c'était... On était game. J'en ferais plus ça. Tu sais, jamais. Je me disais, tu te pointes pas à une affaire que t'es pas invité, là. Sortiez-vous de l'alcool? Tu buvais-tu avant? Ouais, oui. Mais j'ai pas vraiment bu avant. J'ai pas vraiment... C'est parce que mes parents étaient vraiment sévères. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment été trop illégale avant mes 18 ans. Reste que j'allais quand même dans les parties, puis j'avais quand même full de fun, puis j'étais quand même bien de parties, puis on se couchait tard. Ouais, puis, c'est ça. Ouais. Sans trop d'abus, là. Non, mais tu sais, pas de drogue. Vraiment pas. Ah ouais. Mais t'es encore de même. Ouais, non, mais tu sais, moi, là, pour vrai, là... Oublie ça, imagine, je fais de la coke. Je suis là avec ma balle de stress en ce moment. T'imagines-tu, moi, je fais ça, m'a monté dans les murs, tu sais. Non, mais tu sais, je peux pas, là. Ça va se développer comme ça. C'est pas quelque chose qui est possible. Puis j'ai remarqué que tout ce qui est drogue full anxiogène, là, puis le pot, moi, ça, tu sais, pot, j'ai essayé. Hey, oublie tu veux ça. dans ta tête. Oublie ça. Non, mais moi, là, ça me fait pas, là, je deviens, là, on dirait que Non, t'es pas bien. Pas du tout. Mais tant mieux. Dans puis le sens, tu sais, comme... Ouais, fait que... Tu te connais, puis à un moment donné, tu t'écoutes. Puis, tu sais, exact. des fois, c'est des passes. Là, moi, je me rends compte que il
j'aime bien boire un verre, j'aime ça. Tu sais, j'ai cette envie-là souvent de juste m'évader un peu de ma vie. Puis tu sais, je me rends compte que c'est juste des fois comme... Ça me fait du bien de comme pas fuir la réalité, mais juste comme sortir de ma vie parce que tu sais, t'accumules du stress. Ouais. On est là à vouloir performer. Tu sais c'est quoi, là? Moi, j'ai des kids. Je suis là, la grosse job, la pression. Puis souvent, comme boire un verre ou tout ça, c'est juste une manière de faire que ma journée est finie. Mais dans les faits, c'est comme placebo, je trouve, parce que, tu sais, souvent, la bière, je suis comme, ça m'endort. Tu sais, même un verre de vin, je suis comme, OK, tu sais, pas que j'aime pas ça, mais c'est dans ma tête, je me donne une petite récompense où je me dis là. Cool. Mais dans les faits, j'ai comme pas tant cet appel-là. Je te file, mais il y a moyen de rewire son cerveau pour vivre exactement comme tu dis, c'est placebo, pour vivre cette espèce de satisfaction-là de wind down. Excusez-moi, je sais pas aujourd'hui pourquoi je parle en anglais. Non, that's fine, man. Genre grand podcast international. Mais il y a moyen de rewire ça et de le faire différemment. Mais même boire une bière sans alcool, souvent, ça fait la même affaire. Exactement. Moi, je trouve ça la même affaire. C'est la même affaire. Toi, t'es vraiment bonne là-dessus, prendre des drinks sans alcool. On dirait que tu fais ça, des mocktails. Ouais, j'aime ça pour vrai. Mais tu sais, c'est pas parce que je veux pas boire d'alcool, c'est que vraiment, j'aime le drink sans alcool. Puis c'est un effet placebo. J'ai pas besoin de boire de l'alcool. Mais c'est intéressant tout ça. Je suis quand même curieuse parce que si on revient à ton secondaire, t'as parlé, de party, mais t'as aussi découvert, je pense à ce moment-là, l'impro. Ouais. Parce que c'est de là que beaucoup de gens t'ont connu. Ouais. Comment t'as découvert, mettons, que t'aimais l'impro? Moi, j'avais déjà vu l'impro, genre la LNI à télé, ou genre j'étais allé avec mes parents à Juste pour rire voir des matchs d'impro quand j'étais plus jeune. Fait que je savais c'était quoi l'impro. Tu sais, le jeu de l'impro, je trouvais ça capoté. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, aller voir l'impro, voter, tout ça, comme enfant, j'étais là, c'est donc même malade. C'est comme un sport théâtral. Ouais. Je trouvais le monde drôle. J'avais une fascination pour l'humour quand même, en général. Mais je m'étais jamais dit que c'était pour moi. Tu sais, à un moment donné, quand t'es jeune, des fois, tu regardes des choses puis t'es juste comme c'est hot, mais à l'extérieur de toi, tu dis c'est pas fait pour moi. Jamais ça m'était même passé par l'idée. Puis en secondaire 2, je me suis rendu compte qu'il y avait une équipe d'impro. Puis il y avait un gars de mon niveau, Philippe, qui était là. Puis j'étais comme, il est donc bien cool. Puis j'ai trouvé bon. Puis je me rappelle, j'écoutais le match d'impro. Puis dans ma tête, je répondais aux histoires. Tu sais, je suis comme, mon cerveau, il voulait jouer. Puis j'étais comme, au scénario. Ouais. Puis j'étais comme, je pense que je serais capable, I guess. Fait qu'en secondaire 3, j'étais allé faire le camp avec mon meilleur ami à l'époque. Puis c'est ça, j'ai été pris. Puis ça a été un coup de foudre, là. Vraiment un coup de foudre, là. Tu sais, de comme, wow! Tu sais, le rire du public, le côté comme créatif, justement, d'inventer des histoires. C'est comme vraiment si je découvrais un super pouvoir, là. C'est fascinant, ça. Mais t'as l'air... Tu me sembles être une personne très sensible. Mm-hmm. Très... Je sais pas, on dirait que ton cœur est très ouvert. C'est comme ça que je te reçois. Puis c'est ce que j'aime d'ailleurs énormément de toi en tant qu'humoriste puis en tant que quelqu'un qui a un pouvoir et une plateforme. Merci. Le métier d'humoriste me terrifie parce que tout dépend de la réaction des gens. Tellement. Si, mettons, chanteur, au pire des pires, j'en ai fait des gigs où les gens s'endormaient. C'est comme... Pas grave. C'est pas... On dirait que c'est moins pire. Tu sais, si t'as aucune réaction, mettons que tu dis une ligne puis ça punch pas. Tu parles à je pense que je voudrais changer de nom puis changer de pays direct. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, l'impro, déjà là, en plus, tu me disais qu'au secondaire, ou c'était au primaire ou au secondaire que t'avais de l'acné, tu manquais un peu de confiance par rapport à ça. Déjà là, il faut que tu aies des crises de bonne base de confiance là, pour pouvoir faire ça ou que tu aies confiance en tes capacités. Là. Ben, c'est qu'en fait. Ou laisser aller, en fait. Tu sais, souvent, l'impro, ça va chercher un peu les outcasts puis tout le monde qui fit moins parce que tu peux justement créer du rire sans être nécessairement dans la séduction. Tu sais, souvent, en impro, mettons, t'as du monde avec des castings différents, t'as du monde qui fit moins un peu dans le moule, mais qui se valorise à l'intérieur de l'impro par l'humour. L'humour, ça devient vraiment une bonne carapace sociale parce que justement, moi, je me trouvais laid. J'avais de la misère à approcher les filles, j'étais ultra timide. J'avais de l'acné, j'avais plein de complexes corporels. Mais quand j'arrivais sur l'impro, j'étais capable de faire rire plein de monde. Fait que tu sais, c'est comme une forme d'amour puis de validation. Puis après ça, tu peux transposer comme ça te crée une confiance. Tu dis, ben tu sais, justement, par le rire, je suis capable de créer des liens, capable de me valoriser, tu sais. Wow. Fait que ouais, moi, ça a vraiment été un outil où est-ce que j'oubliais un peu tout le reste. Et j'oubliais mes complexes, ça. J'étais juste dans le moment présent, puis dans l'humour, dans la création. Puis
tu découvres un peu justement Justement, c'est ça, ton pouvoir d'humoriste, tu sais, en quelque part, comment faire rire, tu sais, ça prend du temps à trouver. Puis, tu sais, je suis encore en apprentissage, là. Je considère que c'est jamais fini, mais ça a vraiment été le point de départ. Incroyable. C'est fou parce que, tu sais, j'ai vu ton show, j'étais allée voir ton show pour me donner une idée. Ouais. Puis c'est incroyable comment un de tes points forts, les imitations, puis créer un espace, un univers avec rien. Ouais. Merci. Ça, c'est incroyable. Fait que l'impro, je pense que C'est complètement ça. c'est exactement ça. Mais ce que je me demande, c'est comment tu as fait quand même pour... Quand est-ce que tu as switché puis que tu as eu complètement confiance en toi puis que tu as laissé faire ton apparence? Est-ce qu'aujourd'hui, ça l'a encore C'est une pas... incidence? Ouais. Ouais, c'est une bonne question, mais c'est pas un truc qui s'est fait genre du jour au lendemain. Tu sais, c'est graduel. Je te dirais que... mon acné, elle s'est quand même calmée. Je te dirais que le pire, c'était à secondaire 4-5. Là, tu sais, j'étais vraiment... C'est cystique, là. Ouais. OK. Tu sais, dans le dos, partout. Puis, je sais pas pourquoi on m'avait dit à l'époque, tu devrais prendre Accutane, tout ça. Puis, je sais pas pourquoi je voulais pas prendre de médication. Tu sais, mon cousin l'avait pris, puis ça avait causé comme... Tu sais, on disait qu'il y avait des effets dépressifs, tout ça. Moi, j'étais un peu, je sais pas si c'est le petit côté hippie en moi qui était comme, pas de médicaments, ça. Mais ça m'aurait peut-être aidé parce que c'était vraiment un gros complexe. Au cégep, ça a commencé à se calmer un peu. Fait que je te dirais, la courbe de confiance, tu sais, elle est graduelle. Puis après ça, tu vieillis, tu commences à justement, tu sais, j'ai eu des premières relations avec des filles qui fait, OK, tu sais, je suis capable de rentrer en relation, tu sais, je peux être désiré comme humain, pas juste comme physique, improvisateur. là, ouais, c'est ça, tu sais. C'est ça, OK. D'avoir des premiers contacts. Puis, tu sais, depuis que je suis plus adulte, j'ai commencé aussi à juste comme, tu sais, moi, j'en parle ouvertement, mais tu sais, j'ai eu des opérations laser, tu sais, j'ai fait les Invisalign pour les dents, tu sais, plein d'affaires dans mon corps que j'ai décidé de, comme, juste fucking traiter, là. Ouais. Mais je pense que les complexes seront toujours là sur quelque chose. Tu règles une affaire, puis là, tu fais j'aime pas mon menton. Là, je pense que, je sais pas pour vous, là, mais on n'est jamais comme en amour complètement avec nous, avec notre corps. Mais c'est plus d'apprendre à faire la paix avec ça, puis de voir c'est quoi notre valeur, puis d'arrêter de se comparer. Comme on parlait de reprogrammer le cerveau, je pense que le travail est aussi dans comme baisser la pression. Mais c'est tough parce qu'on se compare constamment, puis... Ouais, mais j'ai l'impression que tu n'as pas ce problème-là, Flo. De comparaison ou de... voyons, tout le monde, mais je te dis tout le monde, là. Je te dis ça comme... Non, par feeling, là. Oui, puis non, dans le sens que, tu sais, des fois, je vais me lever un matin, je vais faire, bon, je fais vraiment dur ce matin. Mais tu me dirais, voyons donc, t'es tout le temps belle. Je te dirais la même affaire. Okay, mais c'est que toi, tu te vois tout le temps, tu sais, fait que c'est comme... Arnaud, il se fâche. Hey, tabarnak! Je suis pas d'accord. Non, je pense que, comme tu as dit, tout le monde, pas des petits, des complexes, tu sais, puis c'est juste à un moment donné de se dire, tu sais, mettons, moi, avant, j'étais pas capable de sortir sans mascara, mais c'est dans ma tête, là, comme, depuis quand je suis pas capable de sortir, faire une commission sans mascara, ça n'a pas rapport. C'est ça, c'est qu'on se les crée, ces barèmes-là. Ouais, absolument. C'est que ça soit, tu sais, on s'entend que vous êtes des filles magnifiques, mais le point, c'est qu'à un moment donné, c'est tout. C'est jamais parfait, je pense, dans la tête de personne. Absolument. C'est correct, ça. Genre, je veux dire, les humains, on est imparfaits. Là. C'est juste, c'est tellement confrontant, je trouve, genre, les réseaux sociaux. Puis c'est pas juste dans la beauté, c'est dans la performance en général, tu sais. Tu sais, tout le monde est tout le temps là en train de flasher ses accomplissements. Ouais. C'est normal parce qu'on veut de la valorisation. Fait que c'est comme, hey, j'ai vendu tant de billets. Hey, si, je suis rendu là, j'ai fait ça, bravo, j'ai gradué. Puis c'est cool d'aller chercher ça, mais tu sais, on voit pas souvent, hey, aujourd'hui, je vais vraiment pas bien. Aujourd'hui, ça. Aujourd'hui, je me suis fait vomir parce que je m'aime pas. Aujourd'hui, si. Tu sais. Tellement. Il y en a qui le font, ce style, puis moi, je suis plus. Elle est bonne. Mais je pense que Raph, t'es capable de montrer cette vulnérabilité-là. Oui. T'as l'air, du moins, mais j'ai l'impression que c'est contre-intuitif quand même parce qu'on est tellement conditionné à toujours montrer le meilleur de nous-mêmes. Absolument. Que. Puis tu sais, moi, j'ai 34, fait que j'ai pas grandi avec les réseaux sociaux. C'est arrivé dans ma vie au cégep, je me suis fait une page Facebook. Mais je pense beaucoup aux plus jeunes. Tu sais, je pense à mes filles avant tout. Oui. Tu sais, mais elles ont pas, elles ont 5 ans puis 2 ans, mais elles sont pas là. Mais est-ce que j'espère que cette génération-là va être
outillé à comprendre que c'est pas la vraie vie, tu sais, que l'algorithme, c'est pas la vraie vie. Ben, je pense que, tu sais, il y a une part d'éducation, tu sais, comme tu dis, j'espère que ça va être à toi aussi de les guider là-dedans, tu sais. Ouais. Puis moi, mes parents, ils n'étaient pas outillés, fait qu'on n'en a jamais vraiment discuté, mais reste que, moi, ma petite sœur, elle s'est fait refaire le nez il y a 2 ans. Bref, parce qu'elle n'aimait pas son nez. Ouais. Puis pour de vrai, tu sais, ça, c'est les chirurgies, ça t'appartient. Ouais. Mais reste que je suis comme, mais peut-être que dans 10 ans, tu l'aurais aimé ton nez. Il y a ça aussi. Tu sais, il y a beaucoup une... Tu sais, on est jeune, on se compare, il y a les réseaux sociaux et tout, mais la vraie vie reste que, tu sais, dans 10 ans, peut-être que tu vas t'en foutre de ton physique. Tu sais, peut-être que tu auras appris à l'aimer, ton nez. Moi, il y a Ouais, mais c'est comme moi. Bon, oui. Parce Moi, que à chaque jour, je pleurais, je voulais me faire choper le nez en deux. Je le trouvais long, je le trouvais gros, je laissais mon putain de nez. Pendant des années, je broyais. Puis j'étais comme, moi, je vais sauver de l'argent pour changer mon nez. Et finalement, j'adore mon nez, j'en ai rien à chier. Puis Rien à foutre, quoi. Un rêve, quoi! Fait que tu l'as jamais refait faire, mais tu y as pensé? Oh, mais c'était dans les plans, absolument. Je savais mon argent. C'était budgété, là. C'était budgété. Oh, wow. C'est fou, hein, quand même. Mais tu sais, d'où l'idée d'essayer de faire plus la paix avec des choses que de vouloir changer. Parce qu'il y a quelque chose où est-ce que les possibilités sont là. Puis tu sais, c'est vrai que la chirurgie, ça peut être un peu insidieux parce que t'es comme, ben c'est facile. C'est accessible. Ah oui. Tu sais, un matin, t'aimes pas tes lèvres, pac! Vraiment. Tu sais, il y a quelque chose d'instantané. Puis de super accessible aussi. C'est ça l'affaire. Tu sais, que je pense que ça. À une époque, mettons, c'était un peu plus réservé à une certaine élite, là, tu sais, mais maintenant, il y a quelque chose de très démocratisé pour le meilleur et pour le pire parce que, tu sais, c'est vrai que quand tu prends pas le temps de réfléchir, tu sais, c'est quand même des transformations. De la même manière que si, mettons, ma fille de 12-13 ans vient me voir, genre, hey, je veux me faire tatouer, je fais comme, OK, mais regarde, on va s'asseoir, c'est permanent, tu sais. Ouais. C'est ça, tu sais. Ben, 13 ans, c'est jeune, mais tu comprends ce que je veux dire, que quand même. Ben, ça existe, là, je veux dire. Oui, c'est ça. Toi, t'as commencé à quel âge? T'as quand même commencé. Comment c'est quoi? Tes tatous. Ah! OK. Comment c'est quoi? Tu parlais de mes chirurgies. Parce que, non. Toutes les chirurgies arabes, non. Mais nombreuses Non, mais chirurgies. tes tatous, t'as commencé à quel âge, toi? Jeune, quand même. Non. Non! Ah! Ben oui, 18, 20. C'est quoi l'âge légal? Ah, bon, 16? Oui, Je je sais. sais. Ah, c'est ça. Je pense que L'âge ça légal, prend- mais tu sais, on s'entend que sur Kijiji, là, un petit Mais tatou t'es à 13 ans. jeune. Mais même 19, ouais. Mais même 19, c'est jeune là, pour avoir quelque chose de manière permanente sur son corps, tu sais. Mais en même temps, c'est correct. Justement, encore une fois, dans le laisser aller, moi, j'ai des tatous que je suis comme. Je les C'est referais ça. peut-être pas. Non, c'est ça. Tu sais, c'est des traces d'un moment. Faut le Ouais. voir comme une Voilà. page de ton histoire. C'est exactement ça. J'aime ça. That's it. Sauf que des fois, tu le regrettes toute ta vie. Ouais, une histoire que tu portes sur ton corps, là, tu sais, dans Ouais, le j'aime sens. ça. Mais, Ouais. mais ça s'enlève. Heureusement. Ben, tu sais Ça quoi, je s'enlève. pensais à ça récemment, puis j'étais comme, qu'est-ce qui est moins pire entre un tatou que tu veux plus ou un piercing que tu veux plus? Puis je pense que c'est le tatou parce qu'aujourd'hui, tu peux faire détatouer. Mais un piercing, il te reste le trou. Ah oui. Tu sais, mettons, moi, back then, je voulais me faire percer le nombril. Rapport. Puis aujourd'hui, je me dis, hey, j'aurais un trou dans le nombril, je l'avais fait. Ben ouais. Parce que je l'aurais enlevé, tu Ben, comprends? un petit Tandis qu'un trou. tatou. Un petit trou. Mais imagine, là, toi, ton petit trou, il reste ici, là, sur ton Un nez. petit trou dans le petit trou. Tu sais, toi, tu sais, mettons, t'enlèves ton nez, t'as quand même un trou dans le nez. J'enlève mon nez. T'enlèves ton piercing de nez. C'est le rêve, quoi. En tout cas, on va revenir à Arnaud. Arrêtez de parler Ah de ouais, excuse. Non, 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 Hey, non. moi, j'avais une question pour toi. Je t'écoute. Parce qu'après tout ça, l'impro, etc., Ouais. tu deviens évidemment humoriste, Mhm. parmi tant d'autres. Exact. Et puis, Un parmi autre tant humor. d'autres. Parmi tant d'autres. Non, je comprends ce que tu veux dire. Parmi tant d'autres choses que Ouais. tu accomplis, excuse-moi. Un humoriste blanc parmi tous les autres humoristes blancs. Un homme cis. 6 privilégiés. Est-ce que c'est bon? Mais oui, exactement. Ouais. Puis, en fait, à quoi ressemble ton parcours à partir du secondaire ou après le secondaire pour devenir Après le humoriste? secondaire, je décide que je veux faire de l'impro. C'est ça le plus important pour moi. Fait que je choisis mon cégep en fonction de l'équipe d'impro. Je vais te dire comment c'était ça, mon... Et je suis allé au cégep du Vieux-Montréal. Moi, j'habitais à côté, on se rappelle, Centre-Sud. Et j'ai décidé que j'allais en art plastique. Hein. Tout est dans tout. Enfant qui dessine tout le temps. Je suis comme, bon, je vais faire de l'art visuel. Mais sans jamais avoir la vision que ça va être mon métier. Plus en mode, hey, c'est le cégep, puis on s'en crisse un peu. Va chercher ton diplôme, tu verras plus tard. Puis comme de fait, équipe d'impro, capote, gros réseau d'amis que j'ai encore aujourd'hui. Rencontrer des gens extraordinaires, des comédiens, des réalisateurs, puis des gens qui sont pas dans le métier, mais qui sont juste drôles, allumés. C'est comme des personnalités aussi avec qui je connectes. Ouais, c'est ça, je connecte. Après le cégep, année sabbatique,
je pense. Ouais, voyage. J'étais allé voyager en Europe tout seul. Nice. J'avais le goût de voir le monde un peu. J'étais allé tomber en amour à Berlin et à Amsterdam, rencontrer du monde, commencer à travailler dans un bar. Ouais. Là-bas ou en revenant? En revenant. OK. Au Québec, ouais. OK. Travailler comme barman. Que j'adorais aussi le côté social de la patente. J'ai toujours été très social. Fait que j'aime être entouré de gens. Fait que le bar, c'était cool. Je travaillais dans un bar très culturellement plugué. Mettons, il y a beaucoup d'artistes qui venaient là. C'était quoi, hein? La Roquette, donc en haut du Quai des Brumes. Oui, Saint-Denis-Mont-Royal, ouais. Bar rock'n'roll. Fait que c'était vraiment des années tripantes. Puis là, je suis comme, ben là, faudrait que j'étudie. Fait que art visuel, je continue à l'université à Concordia. OK. Toujours pas sachant vraiment qu'est-ce que je vais faire avec ça, mais j'aime peindre, j'aime dessiner. Comme... C'est ça, j'aime ça, mais genre, j'ai pas de plan de match, tu sais. Puis il y a une partie de moi qui aime pas le monde de l'art visuel. Tu sais, à l'époque, je trouve que c'est comme... Les gens se prennent au sérieux. Je trouve que ça manque d'humour puis d'autodérision. Puis moi, parallèlement à ça, je fais encore de l'impro. Je rentre dans les grosses ligues. Je fais la LNI, tout ça. C'est comme... J'adore l'impro. Tu sais, je m'accomplis là-dedans. Tellement. Puis l'humour, c'est venu à comme... après mon université, justement, que j'ai commencé à... Tu sais, l'université, c'est cool parce que t'es dans un genre de gros atelier avec plein d'artistes, plein d'étudiants. T'as vraiment un côté social, comme je disais tantôt, qui est comme tu partages de quoi avec des chums. Puis là, après l'université, c'est comme je me suis loué un atelier, j'étais tout seul. Puis j'étais tellement malheureux, là, comme... J'arrivais pas à faire « ça va être ça ma vie ». Ouais, je comprends, parce que ce qui te nourrissait de l'art visuel, c'était plutôt les connexions que tu faisais avec les autres aussi, entre autres. C'est ça. J'aimais l'acte de peindre, j'aime encore ça, créer visuellement. C'est un beau passe-temps pour moi. Puis genre, tous les dimanches, je peins avec mes filles, on sort on sort les pinceaux, puis c'est vraiment des moments comme importants pour moi. Mais, tu sais, genre... Je me rends compte que j'ai vraiment été dans le déni longtemps par rapport à ma carrière, tu sais. Puis moi, mes parents sont artistes aussi, fait que, tu sais, j'ai jamais eu la pression de comme, qu'est-ce que tu vas faire, comment tu vas rentrer de l'argent, tu sais. Moi, je travaillais au bar, je faisais 300$ de type par soir. Tu sais, ça allait bien, là, pour un jeune homme, tu sais, puis je faisais de la peinture, je vendais une coupe de toile à des chums, mais, tu sais, relax, là. Ça ressemblait à quoi tes toiles? Je suis curieuse. C'était de l'art abstrait ou c'était... Je te montrerai, mais j'ai fait plein d'affaires, mais à la fin, c'était beaucoup abstrait, ouais. Vraiment des gros formats, très colorés, très... Mais je suis complètement déconnectée, je le savais pas en tout. Ouais, ben, t'en parles pas full. Non, tu pas non plus... il se filme pas en train de peinturer. De se peinturer. Ouais, c'est ça. De peinturer son corps. Non, mais c'est ça. Non, c'est une partie de ma vie qui était un peu plus personnelle. Puis... Intime. Ouais, intime, exact. Fait que tes parents en pensaient quoi que tu voulais devenir humoriste? Ben, à ce moment-là, justement, quand je sors de l'université, je suis malheureux dans mon atelier, j'ai plein d'amis d'impro qui commencent à faire de l'humour. Richardson Zephyr, Virginie Fortin, Phil Roy, Mehdi Boussaïdan, tout du monde d'impro que je vois qui commence à bien gagner leur vie avec l'humour. Puis il y a une partie de moi qui est curieuse, un peu jalouse de les voir aussi sur scène. OK. Parce que, tu sais, je l'ai en moi, ce côté-là, genre... Donnez-moi de l'attention, s'il vous plaît, je t'en manque d'attention. Fait que je commence à prendre des notes de mon côté, à écrire des blagues dans un cahier, mais j'en parle pas, là, c'est secret, tu sais. Puis ça m'a pris comme 1 an à assumer que j'allais faire le move. Puis là, j'ai commencé à faire les soirées, puis là, je me suis mis all-in. Là, c'était ça ma vie, là. J'étais comme... je veux faire de l'humour, tu sais, puis... je me suis mis à animer dans une soirée. Je voulais jouer tout le temps. Puis j'ai même lâché ma job d'un bar vite en me disant, regarde, moi, c'est all-in. C'est pas vrai. Tu sais, là, j'étais à 25, 26, qui est pas vieux, mais qui est pas non plus jeune dans ce milieu-là. Où est-ce que t'as du monde qui sort de l'école de l'humour à 20 ans? Ouais. J'étais comme, là, OK, j'ai plus de temps à perdre. Mais toi, là, tu l'as pas fait, l'école de l'humour. Non, c'est ça. J'ai fait un cours de soir à ce moment-là. Cours d'écriture d'une session, genre 12 semaines. Juste pour voir un peu c'est quoi. Puis j'étais comme, c'est la matière en soi de l'école de l'humour, tu peux trouver ça en ligne. T'sais, c'est plus, je pense, les connexions, la gang. Puis moi, j'étais genre, OK, je pense que j'ai pas besoin de tout ça. J'ai un réseau avec l'impro déjà. Je suis capable de faire des sketchs sur le web. T'sais, moi, j'ai étudié en art visuel, mais on avait des cours de vidéo. T'sais. Fait que moi, je savais faire du montage, je savais faire de la vidéo, j'avais ma caméra. Puis, tu sais, on s'entend que c'était une époque, là, il y a 10 ans, où est-ce que c'était moins évident de tourner avec ton téléphone cellulaire.
On oublie à cette heure, là, la création de contenu est toute dans ton cell, tu sais. Ben, la qualité est là aussi. La qualité est là, exact. T'as du 4K sur ton téléphone, mais à une époque, ça prenait un Kodak, ça prenait un micro, ça prenait un logiciel de montage, ça prenait... Puis moi, j'avais ça. Fait que quand j'ai commencé à faire du web en 2015, I guess, j'avais une longueur d'avance sur bien du monde parce que j'étais capable de m'autoproduire. Tu sais. OK. C'est bon, ça. Wow, t'es hot. T'as plus d'un arc dans ton arc. Dans ma flèche. Dans ma harpe. Pierre qui roule la masse pas mouche. Super. Hey, mais ça, on venait puis on parlait de ses mauvais coups de jeunesse parce qu'il disait que c'était assez intense, ses parties puis tout. Ben, de ce que... moi... Puis, y a-tu quelque chose que... Parce que tes parents, tu sais, étaient dans le domaine des arts et tout. Y a-tu quelque chose que... Un mauvais coup, quelque chose que t'as fait que tu leur as jamais dit? Oh my God. Ben... Ouais, tout, je pense, là, dans le sens... Non, mais je faisais pas... Il y a une affaire que j'ai faite à un moment donné que ça... À ce jour, je sais pas les vraies répercussions, mais tu sais, à la saison du pollen, quand il y a full de pollen là, dans la rue, vous voyez de quoi je parle? Savez-vous que ça brûle? Hein? Oh, avez-vous déjà fait flamber du pollen? Non, j'ai jamais fait ça. Je me rappelle avec un ami qu'on allumait du pollen avec un lighter tout le temps, puis genre, il y avait comme une traînée autour d'une résidence, puis genre, on est parti en courant, mais comme on a vu le feu partir, moi, dans ma tête, on a brûlé à bâtisse, c'est sûr que non, mais genre... Comme j'ai vu le feu partir, puis j'ai jamais couru de même. Mais j'étais pas très mauvais coup. Tu sais, j'ai joué à Sunday Chris un peu. Ouais. Vous avez toutes fait ça, là. On dirait que moi, je suis la seule qui a pas joué à ça. J'ai jamais fait ça, moi. Jamais. Non, mais on dirait que les petites filles sont... On dirait que est-ce que je suis en train de généraliser? Je dis, ben non, mais on dirait que les petites filles, on est on dirait là-dedans. Ben, en tout cas, moi, ça m'aurait pas intéressé de sonner puis de m'en aller pour finalement pas voir la réaction de mon Mais coup. c'est ça, c'est parce que ça vaut pas la peine. Mais moi, souvent, je suivais les gens. J'étais pas l'instigateur de ces coups-là. C'est juste que je me tenais avec des bums un peu. Fait que, j'étais plus suiveux un peu de faire comme... C'est ça l'activité, mais c'est cave, là. Sunday Chris, ça sert absolument à rien. Là. C'est vraiment bébé. Là. Puis t'étais-tu fin avec ton petit frère? Pas toujours. Pas toujours. Mais on est vraiment proches encore aujourd'hui. Tu n'as pas fait vivre des choses qui n'ont pas de bon sens? Parce que des fois, il y en a Je me rappelle qu'à un moment donné... Oui, parce qu'on était des frères, fait qu'on se chamaillait tout le temps. Puis, il y a une relation super fusionnelle, surtout, je pense, deux gars qui ont 1 an de différence. T'sais, on avait les mêmes amis, pas mal. On a partagé la même chambre toute le primaire. Toute le primaire? Ouais, fin primaire, je pense qu'on a changé de chambre. Lit superposé, là, tu sais. Proche. Puis je me rappelle, à un moment donné, on se chamaillait, puis mon frère, il m'a reviré de bord, il m'a mis au sol, puis il a dit « Là, t'arrêtes. » Puis là, j'ai comme catché que, OK, il veut plus. Tu sais, comme il venait de pogner sa puberté aussi, puis j'ai fait que, OK, il s'affirme. La limite est atteinte. OK. Fait qu'on a eu nos petits moments où est-ce qu'il fallait rétablir le... Mais non, on était vraiment proches. Puis à ce jour encore, on s'appelle souvent, puis... T'avais écrit... Faire boire de la pisse à mon frère. Oui, OK, faire boire de la pisse. Pardon! Ouais, là, je vais vraiment pas Paul. Non, c'est vrai, c'est bon, j'avais fait boire de la... Ouais, j'avais oublié ça. T'aurais peut-être aimé mieux l'oublier, ouais. Ouais, je me souviens plus exactement du détail, mais... Mais comment? Ben, comment? J'ai dit que c'était du jus de pomme. T'as-tu vu comment il a dit ça? Mais comment? Puis comment il a réagi? Super bien. Ben non, Chris. Comme quelqu'un... Il a réagi comme quelqu'un qui boit de la pisse, là, je pense. Il te l'a-tu craché d'en face? Il aurait dû. Pour vrai, je me souviens plus exactement du détail. C'est comme flou un peu. OK, bon, c'est pas grave. Écoute, je me souviens plus de moi qui planifie le coup, genre. OK, ouais. Mais qu'est-ce qui t'a passé par la tête? Aucune idée. Ça, c'est... T'avais quel âge? Environ. Tabarnak, bonne question. Peut-être 10, 11? OK, t'étais quand même jeune. Ouais, j'étais jeune. Moi, j'allais dire, était moins là. assez vieux là, pour... Ouais, c'est ça, c'est vieux. Imagine, il avait 16 ans. C'est le genre... Ouais, à 21, mettons. Là. Thérapie directe. Ça, c'est rendu mal intentionné. Mais encore là, je pense que c'est comme toujours de tester c'est quoi la limite, ou peut-être en mode aussi, je vais raconter cette histoire-là, parce que, tu sais, dans les faits, c'est plus drôle à raconter qu'à vivre. Là. Yeah. Ben, clairement. And here we are. Ouais. C'est racontant cette histoire des années plus tard. La boucle est bouclée. Voilà. On a aussi demandé, nous autres, à nos abonnés, de nous envoyer une question. Mais pas une question, en fait, un mauvais coup qu'ils ont fait. Fait que là, je vais vous la lire, puis après ça, on va se poser une petite question par rapport à ça. On était au secondaire et on avait décidé de faire du compost dans une case, pour aucune raison. Après un certain temps, ça s'est mis à puer et on s'est fait pogner. Résultat, on a dû faire des travaux communautaires comme punition. Est-ce que vous avez déjà fait ça, vous autres, des travaux communautaires?
Ah, non. Non? Non, mais Ben non, me pourquoi semble j'aurais que- fait ça? Ben, dans le fond, c'est parce que toi, t'étais ben trop sage, là. Moi, j'avais Mais un tu sais, grand, quand grand tu fais un bâton dans mo- le cul. C'est Premièrement, vrai? faire du compost dans une case, je vois même pas le but. Comme, tu fais-tu C'est pousser pas, des fleurs? c'est pas avantageux pour personne. Non, je comprends Mais pas. souvent, quand tu regardes ça, je trouve, ce genre de coup-là que tu fais quand t'es ado, ça n'a pas de but, à part tester les limites. tu sais. Ouais, Puis je là, pense. comme parent, je vois mes filles qui testent constamment les limites. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage aussi de faire comme... Soit tu le fais pour impressionner quelqu'un, soit tu le fais pour te dire jusqu'où je peux me rendre. Ce qui est trillant, c'est tu le sais que c'est pas légal. Parce que tu sais, ça... Il n'y a aucun intérêt à faire sonne des crises, faire boire de la Non. pisse à quelqu'un, Non, c'est drôle. calisser de la vieille bouffe dans ton casier. C'est juste épais, tu sais. C'est pas comme un coup profitable où est-ce que tu sais, tu scammes pas personne, tu fais pas de l'argent avec ça. T'es juste comme... Je pense que tu testes les limites, puis c'est comme ça fait partie du développement de tout le monde de faire où la limite. Il y en J'avais a- jamais pensé que c'était ça. Mais Ben, je pense ça que a c'est ça. tellement tout son sens, mais je me demande pourquoi il y a des gens qui sont plus propices à le réaliser. Est-ce que c'est Ouais. est-ce que c'est contextuel? Est-ce que c'est la manière dont ils sont élevés? Ça peut être ton C'est-à-dire- éducation. Tu sais, je Les- pense que Ouais. le rapport à l'autorité, il dit beaucoup sur... moi, je suis quand même quelqu'un qui aime suivre l'ordre. Tu sais, même j'ai un petit côté Ah ouais, hein? anarchiste en moi, mais assez réprimé. Je suis quelqu'un de très dans le... Tu sais, By j'écoute the book? l'autorité. Ouais, quand même by the book, pour vrai. Tu sais, je suis quelqu'un d'assez civil, puis je trouve ça important qu'il y ait un ordre dans la vie. Et j'ai des amis très, très, très dans l'affront de l'autorité. Tu sais, ça vient-tu de leur relation parentale? Ils veulent faire le contraire de ce qu'on leur dit de faire. C'est intuitif, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a aussi de la personnalité. C'est ton Complètement. éducation, de la Complètement. personnalité. Ben tellement, juste ta nature, I guess. Mais tu sais, moi, même chose que toi, j'ai pas... En fait, j'ai pas ça en moi du tout de confronter ouais, nécessairement. de confronter. Tu sais, j'ai des valeurs fondamentales, puis je me bats pour ces valeurs-là, puis je les assume, mais pour tout ce qui est autorité, moi, là, je gère moi. Ben, je pense Lead-moi que avec plaisir. J'ai aucune once de leader en moi. il y a beaucoup de Tu le sais, l'autorité toi. là-dedans. Parce que moi, mettons, l'autorité, moi, de me faire gérer, de me faire demander des choses, j'ai beaucoup plus de misère. Mettons, moi, Ouais. ça m'est arrivé. Les travaux communautaires, mettons, ramasser les feuilles sur le terrain de l'école. Même, à un moment donné, j'avais aidé la secrétaire à trier des papiers. Non, mais franchement, tu sais, bon, c'est pas une conséquence, là. Tu sais, c'est juste, bon, OK, je suis allée trop loin, je testais la limite. Mais c'est beaucoup de l'autorité. Ouais. Puis souvent, je pense que les gens qui ont un profil entrepreneurial, c'est, je pense, des fois, des gens qui n'aiment pas avoir de boss ou de patron, Ouais. qui aiment ça faire les affaires eux-mêmes. C'est vraiment une affaire de personnalité. Je pense pas que c'est moins bon ou mieux. Après, moi, une affaire par rapport à l'autorité, c'est souvent quand il y a une injustice, quand je trouve que la loi fait pas de sens. Ouais, Que absolument. ce soit à l'école, quand quelqu'un dit « OK, on fait pas ça. Pourquoi? » Explique-moi. Si je trouve qu'il y a une logique, je me suis déjà fait donner un étiquette parce que je traversais ça à rouge, mais il y a 0 char, puis il y a une police cachée derrière une boîte à mal. Je suis comme... Il dit, c'est la loi, c'est la loi. Je fais, ouais, mais Chris, il n'y a pas un chat. Je suis un adulte, c'est 0 dangereux. Tu sais, dans le sens, T'as un ticket à pied, là. à pied, man. Puis il y a eu le culot de me donner un genre de dépliant sur la sécurité piéton. Je fais, ta gueule, man. Genre, il n'y a personne, c'est un sens unique. La rue, je fais 3 pas, tu me donnes 95$ de ticket. wack. sais, Ah, ben, Fait que là, c'est la loi, mais je suis comme... C'est là où c'est là. ça me gosse parce que, genre, utilise le bon sens aussi, tu sais. Full. Tu comprends? Un bon Pour équilibre moi, entre elle les a la deux. nuance, tu sais. Je suis d'accord avec toi. I'm Sinon, with ça you. devient un power trip, je trouve. Ouais. Absolument. Je suis vraiment d'accord avec toi. Hein, tellement. Fait que là, on a aussi un petit segment qui s'appelle Te souviens-tu? En rafale, OK? On y va. Es-tu prêt? Je suis tellement prêt. Te souviens-tu d'une tradition que tu avais pour souligner la fin de l'année secondaire? Scolaire, Ouais. excuse-moi. Ouais, on faisait justement, je vous parlais tantôt de ma belle terrasse dans Centre-Sud. Ouais. On avait une vue sur le pont Jean-Cartier, fait qu'on voyait les feux d'artifice de la ronde, là. Puis c'était comme le party qui marquait la fin des classes, le début de l'été. On invitait les amis. C'était comme mes parties préférées parce que genre... Oh, ben c'est ça, tu sais, on allait jouer au parc. On faisait toujours une grosse guerre de ballons d'eau. On remplissait nos ballons dans l'évier, puis on avait 2 équipes avec des bacs remplis de ballons d'eau. Puis C'est donc ben c'était hot. malade. le fun. C'était vraiment épique. Puis après ça, on rentrait, on mangeait sa terrasse, on checkait les feux d'artifice. Ah. Ouais, c'était vraiment mes soirées préférées. Puis ça Wow. marque aussi la fin des classes, le début de l'été. Il y a comme une petite
frénésie dans l'air. Une petite fébrilité. Ouais, ça, c'était toujours cool. C'est dommage cool. OK, cool, malade. Te souviens-tu de la plus grosse niaiserie que tu as faite en classe au secondaire? Secondaire, j'étais quand même tannant des fois, mais c'était toujours dans le but de faire rire mes chums. Ben, il y a la fois, ouais, ça se raconte. C'est quoi? J'avais-tu répondu quoi? Non, raconte. Moi, j'ai goût Excuse-moi, que tu racontes je viens de lire ta réponse. C'est quoi que je suis j'avais dit? flabbergastée. C'est quoi que j'avais dit? Ouf! J'ai quitté de l'argent en classe en faisant passer ça pour une levée de fonds pour l'ouragan Katrina. Ouais, ok. Et m'acheter du oui! Ouais, ça, c'est pas bon. Ça, je suis vraiment pas fier. Au second. J'étais. J'étais pas fier de ça. J'étais allé. Quoi? J'avais une prof un peu perdue, fait que c'était facile de sortir de sa classe. Ben, déjà là. Ouais. Comment c'est On la nommera possible? pas. Puis là, j'étais allé dans la classe du prof d'économie, que je savais aussi un petit peu naïf. Puis là, je suis rentré dans la classe, puis j'étais genre, hey, je passe dans une classe pour une fondation. J'avais juste pris un cup en styromousse, puis j'avais écrit Katrina dessus, juste comme au crayon feutre, là. Puis là, j'étais genre, ouais, je ramasse de l'argent pour Katrina, tu sais. Impossible. Puis je m'étais fait 5$. Il y a un gars qui m'avait donné 5$, puis je le connaissais en plus, là. T'es comme, OK, tu sais. Puis là, je m'étais juste poussé pour acheter une 5 de potes. Puis, et le prof d'économie est allé voir la direction après. Il a dit, ouais, juste validé. Arnaud, il est venu dans mon cours pour la fondation de Katrina, tu sais. C'est quoi, genre? Puis la direction était comme, je sais pas, quelle fondation? Fait que là, ils m'ont convoqué. Puis c'était tellement humiliant de dire ça à mes parents. Je vois que mes parents, ils trouvaient ça un petit peu drôle quand même. Là. Ils étaient genre, asti que t'es cave, genre. Fait que ça, je me souviens plus c'était quoi la conséquence, mais j'ai été suspendu. OK. Fait que pas de travaux communautaires, mais une suspension. Mais moi, j'avais la chance un peu, tu sais, je l'ai souvent dit, mais j'étais comme impliqué à mon école. C'est moi qui animais secondaire en spectacle. J'étais dans la ligue d'impro. J'étais sur tel comité. J'étais quand même un étudiant. Puis j'avais des bons résultats, mais je faisais des affaires vraiment caves d'un côté. Mais de l'autre côté, j'étais comme motivé à l'école. Fait que, il était. Tu sais, la direction, il était un peu entre les deux, genre comme. What do we do with him? Un peu, ouais. Je comprends bien. Mais je suis pas fier de ça. Faites pas ça, les jeunes. Ne scammez pas vos amis pour la drogue. Mais à quoi t'as pensé avant que Raph te lise la question? Non, je me demandais honnêtement, parce que je pensais juste à des. T'as dit, je suis pas sûr, je peux dire ça. Je pensais exactement ça. Ah ouais, hein? Ouais, mais c'est parce que ça me gêne. On grandit, on apprend. On fait des erreurs. Je suis pas fier de ça. On grandit et on apprend. Ouais, exact. Et voilà, c'est la vie, quoi. Te souviens-tu du premier métier que tu as voulu pratiquer? Quand j'étais jeune, je pense que je voulais être magicien. Je disais souvent ça au vétérinaire. Là. Magicien. Ouais, magicien. J'avais reçu une trousse de magie, genre à 9 ans, à Noël. Puis je me rappelle de un cousin, mon père, qui était comme ça existe pas la magie. Tu sais, vraiment genre de vieux. Grincheux. Ça existe pas la magie. Je suis comme, ta gueule, tu sais, j'ai 8 ans. Là. Mais tu sais, je comprenais que c'était pas de la vraie magie, mais tu sais, j'avais reçu une trousse avec des tours. Puis je trouvais ça cool, la magie. Quel genre de magicien? Les cartes ou celui qui coupe les madames en deux? Ou celui qui fait apparaître des colombes? Les deux. Les deux. Genre de découpeur de madame, puis cartes. Non, mais je suis allé voir Alain Choquette en spectacle au Saint-Denis. Puis je pense que j'aimais le côté spectaculaire de la patente. Ben oui. Ouais, le petit côté, justement, là, tu sais, j'ai ton attention, je donne un show. J'aimais ça, faire des tours à Noël à mes oncles, puis ouais. C'est vraiment un show, ça. Ouais, la magie, c'est next level show. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. Mais j'aime mieux les hypnotiseurs, moi. Ouais, t'es plus une fille d'hypnose. Ouais. T'as-tu déjà daté un hypnotiseur? Oui. T'as daté un hypnotiseur? Quoi? T'as-tu déjà daté? Ah, daté! Comme, oui. T'as-tu déjà? Non? J'ai compris, t'es-tu déjà allé voir un show, genre? Non, pourquoi j'aurais daté un hypnotiseur? Je sais. Les somnifères. Niche comme question. Moi, je date juste des hypnotiseurs. Ouais, tu m'essayes? Non, mais je suis allée voir un show, tu sais, Mesmer, genre. Ouais. Puis c'est fascinant. Mais je me fais jamais. Moi, je me fais pas hypnotiser, là. Je suis pas. Comment ils disent réceptive ça? Réceptive. Mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ouais, c'est fucked up, honnêtement. C'est ça, c'est sûr. Je me suis J'ai compris, mais non, je me suis jamais faite. J'aurais peur, je pense. J'aurais peur un peu, je pense. De, oui. T'es tellement vulnérable. Ben oui. C'est tellement vulnérable. Ben oui, j'ai vu des shows, mais je sais. Ouais. J'ai même fait un show corpo avec un hypnotiseur qui passait avant moi. Ah! C'est bizarre, passer après un gars qui fait faire la poule à une madame. Qui fait genre... Là, t'es là, bon, il te starte ton public. Là. Il va rester de l'énergie pour des petites jokes. Mais ouais, c'est vraiment impressionnant, honnêtement. Ça a l'air stagé des fois tellement c'est facile. Il fait vraiment tomber du monde.
Vraiment. Mais Toi, moi, penses-tu que t'es réceptive? Ben oui, check-moi bien. Moi aussi, je pense que oui. C'est sûr, certain. M'hypnotise en 2 secondes. Ah, ce serait le fun. Ouais, oui. Notre prochain projet, allez voir un hypnotiseur. Bref, on a demandé aussi à nos abonnés de poser une question pour toi. Ouais. Fait que ça va comme suit. On fait comme un peu genre des styles magazine pour ados. C'est le fun. Hein? C'est tellement le fun. Raph, touche ma boule de stress. Donc, on te pose ça à l'instant. Salut. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu plus ou moins confiance en moi. Aujourd'hui, je suis une adulte et j'ai toujours ce même problème. Comment être en confiance des trucs? Ben, si je me ramène à ce qu'on disait tantôt par rapport à l'impro, je pense que la confiance peut beaucoup venir de faire quelque chose dans quoi on est bon. T'sais, je suis convaincu que tout le monde est bon dans quelque chose. Puis de se trouver une communauté qui va valider puis valoriser ça. Fait que, des fois, ça peut être de prendre un cours de cuisine, de se trouver un cercle de... peu importe c'est quoi ta force, ton intérêt. Puis Internet, ça a bien des mauvais côtés, les réseaux sociaux, mais un bon côté, c'est que tu peux trouver une communauté rapidement. Si ça peut être un intérêt super niché de dessiner, de faire ci, de faire ça. Je pense que c'est bon de chercher notre confiance dans quelque chose qu'on aime faire puis qu'on est bon. Puis naturellement, le fait qu'on va se sentir valorisé puis utile aussi. Je pense que la confiance, ça peut venir comme quand on fait quelque chose qui aide ou qui sert à quelque chose. Je sais que là, c'est bien abstrait, mais c'est juste que je sais pas c'est qui la personne à l'autre bout. Mais non, c'est pas. De creuser dans nos forces puis de se trouver une communauté positive, là, d'avoir un cercle qui t'encourage puis qui te valorise. Puis je pense que cette confiance-là, à l'intérieur d'un petit cercle, peut après ça émaner dans ta vie. T'sais. Tellement. Quand tu te sens vu, reconnu. Ouais, reconnu, moi, il y a ça. quelque chose qui me dérange, mais je suis comme... Tu sais, tu as beaucoup parlé de validation. Mais tu sais, quelqu'un qui n'a pas nécessairement le public, le cercle, comment tu fais pour te mettre en confiance? Mettons, je prends un exemple, moi. Que ça vienne de toi, tu parles. Que ça vienne de toi, que tu n'aies pas besoin de réussir à avoir une confiance à travers la validation, tu sais. Mais je pense que la confiance est toujours en lien avec l'autre, tu sais, malheureusement. Après ça, ça devient personnel, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il faut quand même... Tu sais, on est tellement des créatures sociales que, tu sais, c'est comme... La confiance est toujours en perspective de quelqu'un, tu sais, mais en effet, si t'as pas un bon cercle autour de toi, ben c'est d'essayer de le trouver ailleurs. Tu sais, je sais que c'est pas évident quand t'es, mettons, dans une région plus isolée ou que t'es à l'école, tu sais, ton cercle est comme très limité. Tu choisis pas c'est qui ton voisin, ta famille, justement, ton entourage immédiat, mais tu sais, quand tu peux un petit peu plus voler de tes propres ailes, s'assurer de se trouver un bon réseau, tu sais, d'amis, justement, en ligne, il y a beaucoup de jeunes qui se font des communautés sur des intérêts communs. Puis, de se trouver des vraies relations, tu sais, je pense que ça a l'air facile à dire, mais tu sais, dans la vie, tu t'entoures de gens qui sont là pour toi. Tu sais, moi, j'ai des amis super forts, ben, tu le sais, après ça, c'est qui tes vrais amis, tu sais, c'est les gens qui te respectent pour qui t'es vraiment, tu sais. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important quand même d'être bien entouré, puis après, ça va construire ta confiance personnelle qui va, elle, continuer dans le temps, là, tu sais. OK. Toi, mettons, sais-tu quand est-ce que tu as eu un peu confiance en toi? Tu sais, je sais que tu l'as peut-être pas à 100%. Je sais pas si c'est un personnage que j'ai tellement l'habitude d'avoir, qui m'est confortable, mettons, vu l'habitude, mais je sens que j'ai encore pas confiance en moi. OK, mais est-ce que c'est parce que je cultive ce que j'ai toujours connu? Non, Juste parce que c'est familier, peut-être. Peut-être que j'ai confiance en moi, mais le discours que je tiens, c'est celui de la petite Rafi 12 ans, puis que j'ai juste pas updaté le logiciel. Là. Ça se peut que ça soit ça, tu sais. Hein? Je pense que j'ai plus confiance en moi if I really look into it. Ouais. Mais puis la confiance, c'est pas, si je peux me permettre, c'est pas quelque chose d'absolu dans le sens, tu peux avoir confiance avant de chanter une chanson, sachant tes capacités vocales, etc. Puis pas avoir de confiance quand vient le temps d'aller confronter tes émotions ou avoir un real talk avec quelqu'un. Ou moi, c'est le sport, mettons, ça m'a toujours complexé. Genre, tu sais, je faisais pas de sport quand j'étais jeune, fait que j'étais gêné quand, tu sais, je patine mal, tout ça. Fait que, tu sais, moi, la confiance, c'est pas la même, c'est la patinoire que justement sur scène ou devant un groupe d'amis pour faire rire, mais là tu viens, il faut que tu dises à une fille qu'elle est de ton goût, puis là t'es pas capable de parler. Tu comprends? La confiance est pas pareille dans toutes les sphères. Okay. T'es-tu capable toi d'aller voir une fille, mettons, puis de dire hey, t'es de mon goût? Si je fais ça aujourd'hui, c'est ça, ma blonde va me le dire, mais j'ai plus confiance avec les filles.
Mais là, c'est drôle, ça fait 13 ans que je suis en couple. Là, fait que Ouais, je serais curieux de voir Arnaud célibataire. Ouais. Je sais pas, ça ressemblerait à quoi aujourd'hui. Pense que ça tu l'aurais. marche. C'est sûr, ça marche. Mais ça a été un apprentissage quand même. Moi, je me rappelle, comme à 20 ans, justement, quand je travaillais dans un bar, puis que là, je commençais à me trouver moins laid, ben là, j'avais plus de facilité avec les filles, mais encore là, souvent, je rencontrais les filles dans un contexte de bar où est-ce que j'avais bu un verre ou deux, où est-ce que l'inhibition, tu sais. Oui. Mais tu sais, d'aller sur une date, là, dans un café, là, le matin, là, tu sais, genre, stressant, là. Ah, j'ai ça, non, jamais. Stressant. Jamais, je pourrais pas faire ça. Tu vois, c'est ça. C'est Ouais, impossible. Ben non. What if? Mais il est arrivé quelque chose il y a pas longtemps à toi. Raph, et avant... Ouais, on est allé voir un show, bref. Puis avant un show, elle est allée manger. Faut que tu comptes l'histoire. Elle est allée manger. Puis il est arrivé quelque chose de quand même Ben oui, Vas-y. juste avant un show, j'étais allée prendre un petit snack. Il me restait genre 15 minutes avant. Ouais. Puis je m'en vais pour ouvrir la porte, puis il y a un gars aussi, puis on manque de se foncer dedans. Fait que là, il est dans comme le passe resto, avant genre dans moi, l'entrée? juste pour rentrer dans le resto. Ouais. Yeah. Puis il est comme passe, puis j'ai dit non, toi, vas-y, puis là, non, toi, vas-y. Puis là, c'est comme haha, scène de film. Finalement, il ouvre la porte pour moi, je passe, puis là, on est en ligne, je suis avant lui, je commande ma bouffe, puis là, il me dit, il m'aborde, je sais pas comment il l'a fait, j'ai comme oublié. Mais finalement, il m'a dit, ça te tente-tu qu'on mange ensemble, qu'on s'assoit puis qu'on mange ensemble? Ah, moi, j'étais comme, What? hein? Puis ça m'a tellement étonnée parce que ça m'est jamais arrivé, ce genre d'affaire-là, me faire aborder comme ça. C'était tellement Super old school, casual, là, là. genre super casual. On va manger ensemble. C'était pas creep? C'était Non. fait de manière Il très... était super beau, il était super intelligent, super... T'as-tu mangé avec? C'était vrai. Et Chris, j'ai dit oui, ça m'étonne tellement parce que normalement, je me serais trouvé une excuse et Ouais. j'aurais Ouais. bouncé. Là, Je me suis permise l'as de faire, senti. je vais donner une chance à ça, tu sais. Parce que normalement, ça me stresse bien réel, le small talk, les affaires de même. Tu sais, mettons que j'ai plus rien à dire. Je le sens là, dans mon... Boule de stress. Ça me consume complètement. Mais finalement, ça s'est super bien passé. On a perdu contact. Parce que... Ouais. Mais quand même, premier contact C'est hot, simple là. et naturel Ouais, et vrai. spontané. Oui, puis j'étais comme, Chris, c'est le même que ça se passe des fois. Mais Tu sais, dans peut-être le c'est temps, moins c'était ça, là, stressant c'était parce qu'il n'y a pas le Tinder. build-up. Parce que moi, j'imagine, mettons, t'es célibataire, tout ça. OK, tu dis, OK, on va se voir dans 3 jours à telle place. Puis là, c'est genre toute l'anticipation de, OK, qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais Vraiment, l'aborder? le Faut que tu overthink. sois de même, je me rase. Ben, Tu comprends? Ouais. Comme quand c'est live, t'es juste comme, il y a déjà un... J'aime vraiment comme la trame sonore qu'on a. D'ailleurs, toi, excuse-moi, là, je sors du coq à l'âne, Vas-y. mais tu viens d'un background très, très musical. Ouais. Toute ta famille Ben, tu sais est que dans le Léonore, classique. c'est ma Je sais, cousine. Ouais, c'est ça. arrête, j'allais dire ça. Ben oui. Léonore Lagacé, tout le monde, si vous la connaissez pas. Google What that are you shit. doing? What are you doing? C'est, je pense que c'est avec Flo, mon humain préféré au monde. Ouais, elle était 40, hein? Que je, Une chose qu'elle m'a pas oubliée. je capote sur elle, je l'aime tellement. Ben, attends. Bref, je voulais juste te dire, c'est merveilleux. Puis moi aussi, j'ai un background classique. Ouais. C'est le fun, on a plein de similarités, de points communs. Mhm. Mais anyways, autre que, mettons, ton métier d'humoriste, auteur, improvisateur, musicien, t'as vraiment... Puis artiste en plus, peintre, est-ce que t'as beaucoup d'affaires, c'est incroyable, vraiment. Bravo, d'ailleurs. Merci. À part ce que tu fais et ce que tu accomplis, qui es-tu? Ah, ben, c'est une bonne question. Ben, je suis plein d'affaires, tu sais, dans le sens, je suis... Puis là, je le vois plus encore, comme depuis que j'ai des enfants, tu sais, là, il y a le Arnaud père, tu sais, le Arnaud qui a des responsabilités, là, que, tu sais, je peux pas fuck up, là. Alors, moi, il y a des enfants à la maison, fait que, tu sais, ça... Mais il y a le Arnaud ami, tu sais, il y a le Arnaud enfant, tu sais, j'ai des parents, il y a le Arnaud chum, il y a le Arnaud aussi citoyen, je veux dire... Non, mais c'est Qui vrai. marche dans la rue quand c'est pas son tour de Non, mais bâton, c'est là. vrai, tu sais, qu'il y a des responsabilités sociales et civiles, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, il y a toutes ces facettes-là cohabitent à l'intérieur de moi, puis c'est facile, je trouve, dans le métier qu'on a, d'oublier des fois ces facettes-là. Moi, je vois des gens se brûler dans le travail, tu sais. En humour, on est beaucoup, mais quand ça marche, c'est le fun parce que t'es en demande. Tu peux faire des shows tous les soirs, les salles sont pleines, l'argent rentre, t'as des contrats de pub, tu fais de la télé, tu fais de la radio. Je l'ai tout fait, là, ça, tu sais. Puis il n'y a pas de fin à ça. Tu sais, l'industrie, c'est une machine qui va
Ça gobe. Ben, c'est-à-dire qu'il va jamais te demander si t'es tanné. Il va juste prendre ton jus, tu sais, jusqu'à ce que le citron soit vide puis qu'il y a un agrume plus mûr à presser à côté de toi. Mais J'aime la métaphore. non, mais c'est ça pareil, tu sais. L'industrie, c'est une machine. Après ça, c'est rempli d'humains bienveillants, tout ça, mais c'est une machine à faire du cash. Fait que c'est facile de s'oublier là-dedans puis de délaisser des parties de soi au profit de la job. Puis encore là, je reviens à ce qu'on disait tantôt par rapport à notre société de performance. Je trouve que c'est dangereux de tout mettre ses œufs dans le même panier du travail. Il y a beaucoup de gens sur les réseaux qui promouvoient, surtout des entrepreneurs qui sont comme, man, hustle, travail, compte pas les heures, travail. Je suis comme, ouais, fine, fais ce que tu veux, travail. Mais cultive tes relations parce que ça, c'est ça qui va te rester à la fin, tu sais. Tellement. Fait que moi, je suis dans cette thinking, dans ce minding-là en ce moment. J'apprends à ralentir, j'apprends à refuser des contrats, j'en fais moins. Je m'écoute plus. Je fais moins de shows. C'est volontaire. Je fais plus de shows les fins de semaine. OK. Je veux être avec ma famille plus. Je ralentis. Je prends plus de vacances. Pour pas oublier le Arnaud papa, tu sais, le Arnaud ami, le Arnaud aussi. T'investis dans toutes les dimensions d'Arnaud. Ouais, ça J'aime fait ça. du bien. Ouais. De manière équilibrée. Ouais, puis là, je peux me permettre de le faire aussi parce que je pense que ma carrière est plus grounded. Tu sais, il y a 3-4 ans, je me voyais pas refuser rien. OK. Là, je suis plus dans un minding que je commence à moins avoir peur de manquer de job. Tu sais. Mais oui, ça OK. va bien tes affaires. Ça va bien. Touche T'es du... hot. Touche du bois. bois. Y a-tu du Hey, bois, y en a ça? pas. Ouais, ça en est. Ça, c'est du bois? Oui, OK. ça en est, ça. On est Ça sûr. sonne comme du bois. OK, parfait. Ah non? J'ai une petite question pour toi. Je t'écoute. Nomme-moi tes 3 plus belles qualités selon toi. Ah, Ça, c'est du raf. Ben là, c'est aussi à voir. je sais pas. Je pense que créatif, je vais dire ça. OK? Je pense que je suis quelqu'un de créatif. Je pense que je suis quelqu'un de généreux dans le sens où généreux de mon temps puis de mon écoute. Puis tu sais, pour les gens que j'aime, je considère que je suis disponible. Tu sais. J'aime recevoir, j'aime faire à manger au monde. Tu sais, je suis très généreux. Sinon, qualité, c'est pas évident, mais drôle, c'est un peu cliché là. Moi, je suis quelqu'un de Non, comique. c'est bon. c'est vrai. Ben 100 C'est une qualité, je pense. Ben Ben oui, oui, c'est ben oui. top, Je dirais là, c'est ça. sûr, certain. Merveilleux. Est-ce qu'aujourd'hui, mettons, il y a un Tu me rêve- demandes pas mes défauts, c'est tout? Il n'y a pas de... Ben, vas-y, Tu veux on qu'on y note va. tes défauts, ça me tente? Ah, j'en ai plein. Je suis impatient. Je suis un peu... Des fois, je suis tellement dans ma tête que par rapport à justement comme penser à mes jokes, tout ça, que je viens que j'écoute plus. Les gens autour? Ouais. Ouais. Puis ça a été, tu sais, justement dans mon couple, ça a été des fois des problèmes de comme... Tu m'écoutes pas. tu sais. Non, c'est T'es ça. pas- t'es pas Où présent. j'écoute, mais j'écoute pas pour vrai, là. J'écoute d'une oreille, je t'entends, mais je suis tellement focusé sur mes essais d'affaires, puis je suis très obsessif des fois dans le travail, que ça fait que je me coupe de la réalité. Ça peut être comprends. problématique quand genre ma blonde est comme tu m'écoutes-tu? Je suis comme pour vrai, non, pas tant. Genre, je suis fucking dans ma tête. Non, mais c'est vrai. Je suis fucking dans Ah, ma mais tête. je comprends. Des fois, moi aussi, Ouais. je tombe dans cette. Surtout quand t'as de la job, I guess, là, que t'es comme, OK, je pense à telle affaire, faut que je fasse telle affaire. Puis là, Ouais. tu parles de, mettons, sa journée, puis là, t'es comme. Exact. Ouais. Exact. J'ai de la misère à comme channel dans le moment présent. Je suis orgueilleux. Je suis vraiment orgueilleux. Ouais. Ah ouais, comment ça se manifeste? Je prends mal, puis là encore là, plus d'un point de vue relationnel, tu sais, je prends mal les reproches. Tu sais. Ça me prend vraiment un temps à absorber. Tu sais. Sur le coup, Tu vas te fermer? je me braque. Je deviens à défensive. Je suis comme en justification. Ouais, mais ça. Puis là, à un moment donné, ça fait du chemin, puis je suis comme, ah, t'as raison. Tu sais. Mais sur le coup, ma posture, c'est je veux jamais être pris en défaut. Tu sais. C'est le petit côté Exigeant? perfectionniste, exigeant. J'aime ça, être à mon affaire. Fait que, tu sais, premier de classe, à la limite, là. Fait que quand on me dit, hey, j'ai pas aimé quand t'as fait ça, mon réflexe, c'est toujours, ouais, mais j'ai fait ça parce que ça. Tu sais, toujours à chercher. L'argument. Au lieu de juste faire l'excuse. comme, OK, t'as raison, je t'écoute. Ah, puis tu penses que ça vient d'où? Je pense que ça vient de mon côté à vouloir que tout soit parfait, à vouloir protéger les choses. C'est un côté contrôlant que j'ai, à la limite. OK. J'aime ça être en contrôle. J'aime que les affaires roulent bien. Puis j'haïs qu'on me prenne en défaut. J'aime pas le conflit. Je veux que les gens m'aiment. Je pense que ça vient juste de ça, en fait. Je veux que les gens m'aiment. Fait que quand on me reproche quelque chose, dans ma tête, c'est comme, pourquoi tu m'aimes pas, tu sais?
Ah, je comprends tellement. Je suis 110% pareil. Je t'affirme tellement. Mais tu prends bien les commentaires constructifs. Ben, j'ai fait beaucoup de travail. OK. J'ai fait beaucoup de travail. Je me dis, ben, pas, elle va mal le prendre, mais comme. Non, mais tu sais, c'est. Ah ouais, t'as Non, fait j'ai du fait beaucoup travail. j'ai fait beaucoup de travail. C'est ça. OK. Ah, moi aussi, il y a beaucoup, t'en parleras à mon psy, là, mais c'est pas la première fois que je parle de ça. Là. Mais ouais. Tout ça, travail. Je t'affirme tellement. Oh mon Dieu Seigneur, qu'on est complexes, nous autres, les humains. On est tous très complexes. Ouais, Est-ce vraiment. qu'aujourd'hui, il y a un rêve d'enfance que t'as comme pas concrétisé en tant qu'adulte? Je t'avoue que je suis très chanceux dans le sens où, dans les dernières années, j'ai quand même coché une couple d'affaires de ma bucket list. Là. Ouais. Tu sais, je vais faire un show à sketch, à la télé, faire des sketchs avec fucking Louis-José Hood, Marc Labrèche, OK, cool. Stéphane Rousseau, Martin. Tu sais, tous les humoristes qui me faisaient capoter quand j'étais jeune, C'est hot. j'ai eu la chance de travailler avec. C'est qui ton number one? Marc Labrèche, je pense. Ah ouais, il est vraiment Je bon. l'aime Excellent. tellement. Il est comme parfait. Puis, Il est tu sais, vraiment le parfait. côté encore pertinent, encore bon, Full. il émane Drôle. l'humour, Ouais. mais il est très dans l'écoute, très capable de faire briller les autres, Très humain. très, très humain, mais très absurde, très drôle, Oui. purement drôle. Oui. Il y en a plein. Tu sais, François Pérusse, quand j'étais jeune, c'était quand même une icône. Fait que... non, je t'avoue que, tu sais, faire mon premier gala juste pour rire, faire mon premier show télé, faire ci, ça, tu sais... Là, des affaires que j'aimerais faire que j'ai pas encore faites, c'est plus du cinéma, peut-être. OK. Ah ouais? Quoi, Ouais. genre? Série ou film? Film, peut-être, ouais. Comme jouer Genre dans une un comédie, ben ouais, écrire une comédie, jouer dans créer, une comédie, t'sais, éventuellement réaliser. film? Ah ouais, hein? Ouais, mais là, t'as écrit, mettons, Club Soli. Ouais, Club Soli, j'écrivais, ouais. C'est ça, OK. Fait que là, t'aimerais ça réaliser? Peut-être. OK. Peut-être pas tout de suite, mais tu sais, C'est donc, mais développer un film humoristique, ouais. Une comédie. c'est donc, mais... Je lance ça dans l'univers. Ouais. C'est pas pressé. Pour 2025, 2026? Ah, peut-être plus loin, là. Ouais, plus loin. C'est OK. long le cinéma, juste se faire Ouais, c'est vrai. financer, tu sais, ça peut prendre des années, là. OK. Puis est-ce qu'il y a une habitude, mettons, d'enfance que tu as gardée encore aujourd'hui en grandissant? Une manie? Une habitude, je sais pas. Il y a plein d'affaires que je regarde mon enfance, je fais « Ah oui, c'est encore moi. » C'est sûr qu'on change pas tant que ça. Puis tu sais, un enfant, c'est comme toutes les gemmes de ce qu'on devient sont là. Tu sais. Genre quoi, mettons, que tu fais que tu dis, ah, ça, c'est le petit Arnaud? Ben c'est sûr, tu sais, le côté créatif, tu sais, comme Arnaud à table à dessin, puis Arnaud qui travaille ses sketchs, c'est le même petit Ok. Arnaud qui trippe à créer, mais qui est vraiment minutieux, puis qui channel dans son projet. Plein d'affaires, tu sais. L'amour de la nourriture, chez nous, c'était vraiment sacré, le repas. Mes parents cuisinaient super bien. Puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre à mes filles. Tu sais, je cuisine beaucoup, je trouve ça important, le souper, comme moment un peu de... Tu sais, on mange Ok. pas devant la télé. Là. Nous, on mange Ouais, là, la c'est salle à manger, Ouais. là, le chandelier au milieu. On met Ok. un peu de musique, puis on se raconte notre journée. Là, tu sais. J'essaie d'inculquer ça un peu à mes enfants. Ouais. OK, cute. C'est beau, ça. Tu vois, c'est comme full un deuil parce que j'ai jamais vécu ça. Nous, on mangeait devant la télé puis on se parlait pas, tu sais. OK. C'est ça, mes souvenirs. Ouais. Puis j'ai de la misère à l'appliquer dans ma famille. J'ai de la misère à briser ce cycle. Ouais. Ouais, on dirait que c'est un réflexe. Là. Je suis comme, Ouais, je comprends. mettre la table, je ne connais pas. Mais je Ouais, puis travaille c'est un là-dessus. effort. Puis ceci dit, genre, je mangeais devant la télé des fois, puis tu sais, c'était sûrement mes meilleurs souvenirs, là, manger de la pizza en checkant la petite vie, là, dans le sens... Après un enfant, ça reste un enfant, mais Ouais. ouais, j'essaie de créer des moments en famille que je voyais pas l'importance quand j'étais jeune, Ouais. mais que je pense qu'ils sont plus importants qu'on pense. Parce que c'est vraiment important pour toi, la famille. C'est vraiment une Ouais. valeur qui est importante. Ouais. Top 3 de tes valeurs fondamentales les plus importantes. J'aime les gens intègres. OK. J'aime les gens... ouais, l'intégrité. Je reviens à la créativité, mais tu sais, je suis entouré de gens qui... Je suis vraiment attiré par les gens créatifs. Tu sais, je trouve que l'art, c'est l'affaire qui différencie un peu les humains de tout le reste. Tu sais, notre propension à créer. Je trouve ça super, super fascinant. Puis, ouais, c'est vraiment cliché, mais le respect. Tu sais, moi, je pense que je viens d'une famille où est-ce que, comme, on se faisait apprendre un petit peu le respect de tout le monde, tu sais, parce que d'avoir de l'empathie pour les gens, ça s'apprend pas vraiment l'empathie, je pense, mais tu sais,
je sais pas si c'est parce que j'ai grandi dans un milieu un petit peu plus trash, mais tu sais, comme, je vois des humoristes faire des jokes, c'est sans-abri, tout ça, comme en déshumanisant ces personnes-là, je trouve ça problématique pour moi de pas voir que les gens dans la rue, c'est des humains comme c'est nos frères, nos sœurs, ça pourrait être nous à la limite, tu sais. Fait que je trouve à partir du moment où tu déshumanises les gens, t'es en train de tomber dans une pente vraiment dangereuse. Tellement. J'essaie de prendre le temps de parler à tout le monde, puis d'accorder le même genre de respect puis d'ouverture un petit peu à tout le monde. Puis après ça, il y a des humains qui sont moins compatibles avec nous, puis c'est pas grave. Puis tu sais, mais ouais, d'essayer d'être dans l'ouverture de l'autre. Là. Tellement. Puis tu penses-tu que tes parents ont joué un rôle? Je reviens à quand tu étais très jeune, puis que tu faisais face à toutes ces différences, l'itinérance, Je pense que mes parents étaient super ouverts là-dessus. Ils véhiculaient pas de préjugés ou de stéréotypes tant que ça, tu sais. Puis il y avait une vraie... Tu sais, mon père, il vient d'une famille assez modeste dans le coin de Trois-Rivières. Puis c'était vraiment une famille, genre, il accueillait du monde chez eux, il avait le cœur ouvert. Tu sais, les valeurs chrétiennes, un peu d'accueil. Mon père, il a toujours donné beaucoup de son argent, tu sais, aux fondations, tout ça. Puis comme, il y a le côté très cœur sur la main, tu sais, à un point que, genre, des fois, je suis comme, tu fais-tu un budget ou tu fais juste donner comme constamment à tout le monde, mais ça lui appartient. Mais, puis... ouais, puis une ouverture aussi, je pense, sur la différence en général. Tu sais, justement, mes parents, il y avait des amis homosexuels. Comme, c'était pas des affaires qui étaient comme différentes. Moi, j'allais à l'école à Montréal, dans Saint-Michel, où est-ce que c'était super multiethnique aussi. Fait que, tu sais, j'avais des amis qui venaient d'un peu partout. Fait que je pense que cette notion-là de différence, pour moi, c'était juste normal. Que moi, il y a du monde qui sont de même, il y a du monde qui sont de même. Ouais. Fait que je pense qu'un enfant... ça n'a pas de notion de normalité ou d'anormalité. L'enfant, il voit le monde comme il le voit. Puis l'idée de différence est souvent inculquée par des gens qui sont fermés d'esprit, de faire ça, c'est pas normal. Je pense pas que l'enfant... Ben non. Non. S'il voit deux gars s'embrasser, OK. S'il voit ça... Tu comprends? L'enfant, il est pas dans le jugement. Le jugement, il est transmis souvent par des adultes. C'est ça qui est triste. Là. Ouais. Fait que, ouais. Tellement. Puis là, je vais te lancer des fleurs real quick, mais je trouve que ta bienveillance, je te l'ai dit encore, je te le répète, mais j'ai vraiment l'impression que ton cœur est super ouvert, tu es vraiment très bien intentionné. Ça se transmet tellement dans ton humour. C'est pour ça que tu es un de mes humoristes au top du top. Parce que tu réussis à faire rire, tu lances des pics, mais à des amis, c'est tout le temps dans la bienveillance. Vraiment, je trouve que tu es la formule magique parfaite de l'humoriste. Vraiment. Puis c'est ça. Moi aussi, je trouve que des fois, t'es smart. Ça va un peu trop loin. Tu sais, en humour, il faut toujours qu'il y ait une cible. Naturellement, une joke, c'est rire de quelque chose. Tu sais. Ouais. Fait que tu t'en sors pas. Tu sais. Mais il y a manière de le faire, je pense, avec respect. Généralement, rire de quelque chose qu'on connaît, ça aide. Là, ou de s'inclure dans la joke. Ou tu sais, d'être capable d'être nuancé. Tu sais, je pense qu'en humour, tu sais, tu peux rire de tout. Là. Moi, je suis convaincu que tu peux rire de tout. C'est souvent la manière que c'est fait. Absolument. Ou de pas tout le temps taper sur le même clou. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, si tu fais une joke sur un groupe, ou c'est une chose. Si tu fais 75 jokes en ligne, c'est le même groupe de personnes. C'est là que ça vient comme un peu de l'acharnement. Puis je pense qu'on sent comme l'intention parce que, tu sais, l'humour, à la limite, on pourrait argumenter que c'est une forme de respect, tu sais. Je parlais avec des gens, justement, en situation de handicap, là, tu sais, qui sont comme « Hey, faites des jokes sur nous, genre, on se sent dans la gang si vous faites des jokes. » Tu sais, il y en a qui ont une vision de comme « Faut pas rire de rien parce que tu veux pas effleurer les sensibilités. » Moi, je suis comme « C'est le contraire, rions de tout. » Ça participe à un monde complet. Tu sais, si on rit, c'est qu'en même temps, on valide des affaires. Tu sais, de dire « Hey, regarde, eux sont comme ça, eux sont comme ça. » Mais finalement, c'est sain là, de rire. Tu sais, Tellement. Puis tu sais, quand t'es dans un contexte d'amitié, genre, en tout cas, moi, avec mes amis, on se niaise tout le temps, mais tu le sais que ça part d'une bonne place. Ouais. C'est une manière d'accepter l'autre de rire. Ouais. Fait qu'en tout cas, je pense que, comme tu l'as dit, c'est toujours dans la manière que c'est fait. Absolument. Puis après, il y a des jokes que j'ai faites que je regrette. Ça, c'est jamais parfait. Puis tu te questionnes. Puis des fois, tu tombes dans les stéréotypes. T'as comme pas le choix, des fois, de passer par des préjugés ou tout ça. Mais puis l'humour, ça change. Tu sais, tu regardes l'humour d'il y a 10 ans. L'humour, ça suit la société. Fait que, tu sais,
je pense que c'est sain de se remettre en question, mais aussi, après ça, de juste avancer là-dedans. Puis... Tellement. Tu le fais très, très bien. Thanks, girl. Bravo. De rien, boy. J'ai une autre petite question pour toi. Est-ce que tu penses que le petit Arnaud, il te regarde, là, dans la dimension où tu es encore mini, est-ce qu'il est fier de toi, de l'adulte? Oui, définitivement. Je pense qu'il est fier parce que, tu sais, Ouais, je vis vraiment une vie de rêve, honnêtement. Tu sais, genre, je fais des jokes, là. Je suis payé pour faire des jokes, là. C'est pas un rêve d'enfant, là. Puis j'ai toujours voulu des kids. J'ai toujours été très, très comme proche des enfants. Tu sais, j'ai toujours aimé ça. J'étais un gars de famille, tu sais. Fait que d'avoir deux petites filles merveilleuses, d'avoir une blonde extraordinaire. Tu sais, des fois, je me pince. J'ai vraiment une vie de rêve, là. Après, c'est pas parfait, tu sais. Après, c'est sûr que il y a des affaires tough dans le job, tu sais, sur le corps, sur le mental. La tournée, tu sais, t'en as fait, là. C'est pas évident, là, des fois, là. Asti que tu te remets en question, tu fais de la route, tu vis des gros stress aussi. Moi, des fois, avant les shows, j'ai pas faim. Tu sais, tout le... Tu te dis, pourquoi je me fais ça? Asti, la digestion à l'envers, Puis après, tu te rappelles que, Chris, c'est ça, moi, je vis vraiment... C'est pas tout le monde qui a la chance que sa job, c'est sa passion et vice-versa, là. Fait que, ouais, je pense que le petit Arnaud, il serait quand même fier, ouais. Wow. Toi, tu penses que... Arnaud est aligné avec Flo, La petite Flo. La petite Flo, est fière? Ben oui, la petite Flo est fière. On a comme pas... Tu sais, on pose cette question-là aux gens, on l'a pas abordé. Si je pouvais, là, je pense... Je sais. Je me retiens après mon micro après le road. Non, mais c'est oui, la petite Flo est super fière. Mais. C'est parce qu'on l'a posé à tout le monde, mais on dirait que je t'ai pas demandé la question à toi. Bon, on s'en pose jamais, mais la vérité, c'est que moi, tu sais, depuis, mettons, depuis longtemps, je suis dans une période de ma vie où est-ce que je suis extrêmement heureuse. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureuse que ça. Puis, tu sais, c'est jamais parfait, mais la petite Flo est vraiment fière de ce qu'elle est devenue. Avant que je te pose la question, moi, je veux juste dire quelque chose que j'ai vu quand on parle de vos shows. On voit beaucoup le fini, ce qui est un peu sublime, tu sais, du show qui est drôle, tes imitations, Raph, son show, sa voix, la performance. Mais derrière, souvent, même moi, c'est quand je suis allée le voir, puis quand après ça, je vois aussi le behind the scenes des shows. Ouais. Vous dormez dans des chambres d'hôtel, t'arrives, t'es pas dans tes affaires, tu repars, tu fais tant d'heures de route. Là, je dois être là-bas. Il y a quand même du travail, puis c'est une chose que je pense que le public, quand on s'assoit, nous autres, dans la salle, c'est quoi, 1 heure, 2 heures de folie, de rire. Mais il y a tellement de travail, puis il y a tellement de sacrifices. Ouais. Tu sais, de pas être avec ta famille, comme tu dis, sacrifice de se sentir à l'envers, de pas manger. Tu sais, il y a beaucoup de sacrifices que j'étais comme, waouh, hey, ça, des fois, on le voit pas. Streamer dans ta chambre d'hôtel à Amos, là, Chris, sur le bord de l'autoroute, tout seul, tu viens de faire rire 1000 personnes, t'es tout seul dans ton lit. À te dire, qu'est-ce que je fais ici? Vraiment, ma blonde qui me texte, Roman a la gastro, t'es où? C'est ça. Pas t'es où, là? Mais genre, non, mais genre... T'es où? Oups, j'ai oublié de te dire, je suis en Abitibi une semaine, bonne chance. Mais, non, c'est ça, c'est pas glam tant que ça. Ben, pas tout le temps, exact. Pas tout le temps. Mais toi, comment la petite Raph, mettons d'aujourd'hui, OK, mettons qu'on prend aujourd'hui, comment ça va? Comment va la petite Raphie, là? Ben là, je vais répondre à cette question après mon intervention. Ah ouais, hein, vas-y donc. Je voulais juste dire, on a vraiment la chance de faire, c'est ça, comme tu disais, que notre passion soit notre métier. Mais mettons même Michael Jackson, là, le plus extraordinaire des riches, tu sais, il y avait tout, là. Ben, il y avait tout, c'est debatable, là. Je veux dire, il y avait beaucoup de niaiseries behind the scenes aussi, ça c'est sûr, si on creuse. Mais il a dit qu'il détestait tourner. Détestait faire la tournée. Fait que, tu sais, même si t'es au top du top avec beaucoup d'argent puis que t'es tout le temps dans les Hilton puis que t'es dans un avion privé... Le nombre de personnes qui cancellent des tours, là, tu sais, à des centaines de millions de revenus, là, tu sais, Stromae, là, récemment, il y en a plein, là, qui arrêtent. C'est tellement drainant. Puis c'est parce qu'en fait, il y a un niveau d'adrénaline, il faut le voir comme même une drogue, là. Tu sais, si tu prends la plus grosse drogue au monde, là... Je peux même pas imaginer, mais tu sais... On l'a fait pas mal, là, mais... Non, mais tu sais, pour vrai, pas tant. Non, mais le down, il est égal au high.
Oui. Voilà le même. Ouais. Fait que, tu sais, si tu fais rire 3000 personnes, ou que dans le cas des vedettes pop, que tu fais, genre, t'es dans un stade de 50 000, après ça redescend. Ouais. Puis t'es tout seul. Puis à la fin de la journée, c'est comme... Tu sais, je pense que c'est pour ça qu'il faut comme trouver des manières de cultiver un bonheur dans des relations puis des affaires saines puis durables. Parce que un applaudissement, c'est vraiment grisant, mais ça disparaît. Tu sais, on est dans l'éphémère. Tu sais. Ce qui est le fun aussi, c'est, moi, je trouve, monter un spectacle. Tu sais, moi, j'aime le processus parce que, tu sais, d'aller tester des jokes dans un bar, puis là, ça marche pas tout le temps, mais c'est le côté créatif encore là. C'est toute la construction, c'est monter le show, c'est jaser de tout ça, c'est rencontrer le monde après. C'est ça aussi, c'est pas juste le petit côté genre ah, tu sais. Ouais, tellement. Ça, oui, mais Chris. Mais c'est une fraction. Si c'est juste ça que tu cherches, t'es pas à bonne place parce que c'est 1/1000 la job. T'sais. C'est ça, c'est une mini fraction. Ouais. Absolument. Pour revenir à ta question, donc. Oui, je pense que la petite Raph est fière. Assume-le! J'ai le goût de. Des fois, je suis comme. Tu sais, probablement que je suis même pas à la hauteur de ta carrière en ce moment pour la mienne. Puis je suis full fière. T'es cute. Mais c'est parce qu'on dirait que la petite Raph, c'est trop proche de moi, vu que c'est moi. Puis ma valeur, je l'ai toujours vue à travers. Je l'ai toujours reconnue simplement à travers les yeux des autres. Fait que là, vu que. Tu sais, on dirait que. Mettons, là, on l'imagine, la petite Raph, elle a 7 ans, puis elle est comme, bravo, t'es trop bonne. Je suis comme, mais c'est parce que ça vaut rien, t'es biaisé. T'es toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme ma maman qui me dit que je suis bonne ou mon papa, c'est genre, t'es obligé de me dire ça, tu m'aimes. Fait que, on dirait que. Mais tu sais, c'est de reconnaître aussi ce qu'on a accompli. Vraiment, mais j'ai pas de la misère à faire ça. C'est un travail. Mais c'est normal. C'est un travail. Anyways. Au final, serais-tu prendre un verre avec toi-même? Si j'irais prendre un verre avec moi-même, moi-même de quel âge? Parce que c'est un peu creep, là. Moi, dans un bar avec un enfant de 7 ans, mais qui me ressemble. Ouais, je doute. J'adorerais prendre un verre avec moi-même. Je le fais souvent, à l'hôtel. Ah ouais, hein? Ah ben oui, c'est vrai, t'as pas le choix. Tout ça. Hey, tellement, hein, c'est vrai. T'as-tu beaucoup de moments seuls? Quand t'es en tournée, tu te tiens avec qui? On est deux en tournée, c'est moi et mon tech. C'est un ami, on est super. C'est ça pour les humoristes, tu sais. Moi, j'ai un band au complet. Ouais. Il y en a qui ont des plus grosses équipes ou des premières parties, mais moi, j'aime ça. Mais c'est parce que ma vie est tellement pleine de monde que j'aime ça, les moments de silence. Des fois, on est dans le char, on écoute un podcast. Ben oui, check le paysage. Tellement. OK. Arnaud, est-ce que tu t'aimes? Ouais, quand même. Plutôt. Ouais, je m'aime bien. Plutôt sur une échelle de 1 à 100. C'est pas pire, hein? En pourcentage? Ça dépend des jours. Mais ça passe, là. Je dois être à 70. Qu'est-ce que tu préfères activement et consciemment? Pour m'aimer plus? Pour t'aimer plus. Donne des outils. Je pense que plus je prends soin de moi, plus je m'aime. Puis, tu sais, c'est un cercle. Ouais. Dans le sens, ça, on l'a parlé tantôt, ralentir le travail, prendre plus de soins pour moi, tu sais, faire plus d'exercice physique, aller prendre le temps d'aller au cinéma, de lire, de voir mes amis, réapprendre à faire tout ce que j'aime faire sans me sentir coupable de moins travailler, retrouver comme toutes les affaires qui me font triper dans la vie, faire à manger à mes chums. Puis, fait que quand je suis plus dans l'équilibre de justement faire les projets que j'aime le plus, voir les gens que j'aime, tout ça, j'aime plus ma vie, je m'aime plus. Tu sais, on dirait que ça va tout ensemble. Oui, absolument. C'est un tout. Ouais. C'est un tout. Puis décrocher des petites crises d'affaires physiques. Là, que... Oui, absolument. C'est tellement futile. Ouais. On s'en fout. On devrait s'en foutre. Exact. J'ai lu récemment, puis on va terminer avec ça. Si tu essaies activement de t'aimer ou de trouver des manières de t'aimer, c'est parce que tu t'aimes déjà. Ah ouais, c'est vrai, parce c'est bon. Parce que sinon, you wouldn't care parce que ça serait pas... C'est pas fou, c'est pas ça. pire quand même, non? Ouais, c'est pas fou. On dirait que tu t'aimes déjà assez pour essayer d'avancer, tu sais, puis essayer de te donner juste des d'avoir le outils pour thinking de genre, je veux aller bien, c'est parce qu'il y a du monde qui s'efface tellement, genre, soit aux autres, soit qui ont comme tellement plus de valeur en eux que sont genre dans la destruction ou dans juste comme... C'est vrai que juste faire le step de vouloir prendre soin de soi, c'est comme le premier pas. Hein. Exactement. J'aime ça. C'est une preuve d'amour. Ouais, c'est vrai. On aime ça. Merci tellement. Arnaud, merci d'être venu au RAF. Mais là, c'est pas fini. On s'en va sur le Patreon pour le Rough as Ciao! C'est vrai! Wow! Rough as
Nice. No, rien à foutre, surf and flow.